Voilà, donc tout à l'heure, nous allons parler du travail qu'Elvic TV fait. J'aimerais d'abord commencer à vous adresser mes salutations les plus sincères. Donc, je salue à cet effet, juste une petite minute, je salue à cet effet Charlène Labelle, administratrice de YouTube, sans oublier aussi Dame Masso, administratrice de Facebook. Nous sommes sur les deux plateformes. Nous allons nous étendre à toute, je dirais, la web sphère. Nous serons sur 17 applications, sur des applications sur Android, mais aussi iOS, et aussi nous serons sur la page web qui est en création, de même que la crypto-monnaie qui sort pour pouvoir ainsi récompenser les gens et qui sont en Afrique ou un peu partout dans le monde qui nous enverront des vidéos pour pouvoir diffuser. Donc je continue quand même de saluer les personnes connectées. Nous avançons et voilà, de façon rapide vers le millier de personnes connectées. Bien 225, Marie-Thérèse Atou, Maramatou, soyez salués, Maya Abel, Devry-One, que je remercie, qui a participé hier à la cagnotte d'Elvic pour soutenir les efforts d'Elvic Télé pour avoir une télé réellement indépendante, une télé libre en Côte d'Ivoire pour informer le peuple de Côte d'Ivoire. Lazare Assemian et Yaifol, sans oublier FDR Dares et aussi Evelyne Kouadio, soyez tous salués. Voilà, sans oublier mon frère depuis Lyon, Wedi Kaplaka, soit salué, qui a contribué aussi énormément au succès d'Elvic Télé à travers une apportation financière. Soyez salués, frère Wedi Kaplaka. MTTR aussi, soyez salués, sans oublier Jean-Claude Okagni et Guy-Emmanuel Ndri, et puis aussi, voilà, toutes les autres personnes qui se connaissent. Nous sommes sur Facebook aussi. Voilà, vous avez toutes les informations concernant, voilà, nos références au plan financier pour ceux qui veulent soutenir le travail d'Elvic. Vous avez le IBAN qui apparaît sur l'écran. Donc, tout à l'heure, je reviendrai encore là-dessus pour vous expliquer comment faire pour soutenir Elvic TV. Jesua Oku Désiré et Devry-One, soyez salués. Caroline Yao qui nous suit sur YouTube, pardon, sur Facebook. Daniel Pagny Mian, sans oublier Kouadio Daniko, depuis le Maroc. Guessam Bruno Kofi, le doyen Nestor Kofi, voilà, et membre du bureau politique du PDCI RTA, soyez salués. Voilà, porte-parole du président Henri Konan Bédié en Europe. Félicité Dibi depuis Toronto au Canada, sans oublier Doumbia conseiller et aussi Noufou Sawadogo, qui nous suit depuis le Burkina Faso. Soyez le bienvenu, grade de mail, et tous les 400 autres personnes qui sont connectées. Je ne pourrais pas saluer tout le monde. Inès Miss, administratrice aussi sur YouTube, qui nous prend aussi en marche. Nous sommes déjà le millier connectés sur les deux plateformes. Continuez d'effectuer les partages. Partagez en abondance dans les inbox de vos amis. De même que sur les pages où vous êtes assidus, dans les groupes, faites aussi des séances vidéo. Si vous avez 4000 amis, vous organisez une séance vidéo, il y a 300 ou 400, soit 10% de vos amis qui vont se connecter pour regarder le direct avec vous. Vous n'avez rien fait de mal, c'est une publication que vous avez partagée, il n'y a rien de mal. Cela ne veut pas dire que vous êtes un homme politique, vous soutenez, je dirais, l'engagement politique que Isaac Kofi ou Elvic TV ou tous les autres dizaines de cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux, voilà, disons, ils ont décidé de prendre. Voilà, donc Asoumounzi, sans oublier aussi, je continue quand même quelques-uns, Dédé Aya, Dorothée CP, et puis aussi Lindège qui nous suit, qui a liké, partagé aussi, partagé partout. Télé, la référence informative en Côte d'Ivoire. J'aimerais quand même que vous voyez cette image-là, voilà, qui explique un peu, je dirais, l'audimat d'Elvic Télé, votre télé. Comme vous pouvez le voir, la Côte d'Ivoire est en tête sur 50 000 vues d'une vidéo, pardon. Nous avons, attendez que j'agrandisse un peu, je crois 35 000 vues qui viennent de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous pouvez voir que Elvic TV, voilà, nous avons 35 000, voilà, 478 spectateurs d'Elvic TV en Côte d'Ivoire. Vous avez après la France
qui fait autour de, je dirais, 15-20% des téléspectateurs d'Elvic TV. Vous avez après l'Italie, vous avez les États-Unis d'Amérique, le Burkina Faso, où nous sommes beaucoup suivis aussi. Nous sommes suivis aussi au Royaume-Uni, nous sommes suivis au Canada, au Maroc, au Togo, sans oublier aussi la Tunisie. Lorsqu'on on essaie de toujours desséquer l'audimat d'Elvic TV, on se rend compte que en Côte d'Ivoire, la région d'Abidjan, le Haut-Sassandra, aussi, sans oublier le Bas-Sassandra, la région de Boisflé, ils nous suivent beaucoup. Donc ceux qui disent qu'on n'est pas suivi en Côte d'Ivoire, et Elvic TV, c'est juste ceux qui sont en Europe qui se retrouvent le soir. Cela est faux, archi faux. Elvic TV est la télé ou en tout cas, je dirais les informateurs sur les réseaux sociaux, les plus suivis en Côte d'Ivoire. Nous sommes les plus suivis en Côte d'Ivoire. Nous sommes suivis jusque dans les villages de Côte d'Ivoire. On peut ne pas y croire, mais là, ce sont les statistiques. Voilà, si je le disais directement, on ne me croirait pas. Vous pouvez voir aussi que Elvic TV est très active. On peut le voir. Statistiques de l'audience, 12 800 interactions sur chaque vidéo. Voilà, en tout cas sur une vidéo, je crois que c'est celle d'hier, on a 1700 likes, on a par exemple 2700 commentaires, voilà, 2500 pouces, 147 qui rient, on a 6400 qui laissent des cœurs, voilà, 26 étonnés, 51 qui sont fâchés, 29 qui sont quand même, voilà, un peu tristes. Donc, il y a une interaction. Contribuez à cela pour que vous puissiez avoir les, je dirais, les badges, les super fans. Voilà, ayez les badges super fans. Elvic TV, je peux vous le dire sur les réseaux sociaux, c'est la télé qui est la plus suivie en Côte d'Ivoire. Vous voyez de loin l'audimat. Voilà, entre la Côte d'Ivoire et la France. Ceux qui appellent sont beaucoup plus en France, c'est vrai. Ceux qui appellent sont aux États-Unis, au Canada, dans les pays où bon, la liberté d'expression existe. Mais ceux qui regardent, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Nous arrivons à informer nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, dans le Haut-Sassandra, un peu partout. Voilà. Donc, on doit continuer ce travail qui vise à, je dirais, ouvrir quand même l'esprit à nos parents. Donc, Elvic vient vers vous. Soutenez votre télé. Voilà, bientôt, nous allons être en diffusion non-stop, 24 heures sur 24, avoir aussi des correspondants sur place pour continuer d'informer le peuple de Côte d'Ivoire. Ce que Draman Ouattara veut cacher, Elvic le sort, Elvic informe, même dans les villages. Ceux qui ont leur téléphone regardent. Ce que je vous ai montré, c'est juste, je dirais, c'est Facebook seulement. Après, on a YouTube, où on est très suivi, où on est souvent 2000 et 3000, voilà, où souvent même on est allé jusqu'à 6000, voire 9000. Voilà, et on est suivi au Sénégal. Un bonsoir au frère journaliste aussi au Sénégal qui m'a appelé ce soir pour me dire vraiment vous êtes suivi ici. Et je partage moi-même et je vous encourage dans ce que nous faisons. Elvic, c'est le monde entier. Voilà, on nous suit. J'ai des pays qui n'apparaissent pas dans ces statistiques. Voilà, par exemple, avec 1000, 2000 vues, mais on a quand même la Suède, il y a beaucoup qui appellent. On a le Danemark, on a l'Allemagne, on a aussi même les Antilles, on a aussi l'Australie, on a des frères qui appellent d'Australie, de Philippines, on a aussi des auditeurs, des téléspectateurs au Mexique. Et même dans les pays où on ne peut pas croire, Papouasie, Nouvelle-Guinée, au Koweït, où nous avons une forte communauté ivoirienne qui nous suit aussi, au Qatar, en Arabie Saoudite et en Espagne, au Portugal et un peu partout dans le monde. Nous sommes en train de construire ensemble quelque chose de solide qui va, je dirais, démontrer tous les mensonges de ce gouvernement mythomanique ou mythomaniaque d'Alassane Draman Ouattara. Donc, chers frères, soyez bénis, soyez salués. Voilà, donc nous continuerons dans cette entreprise jusqu'à ce que M. Draman Ouattara et sa clique abandonnent la Côte d'Ivoire. À cet effet, Elvic vient vers vous
pour vous solliciter. Voilà, solliciter en vue de pouvoir avoir, je dirais, les moyens à sa disposition pour toujours avoir un effectif de qualité, mais aussi du matériel de qualité pour continuer ce travail. À cet effet, j'ai mis les références nécessaires pour que vous puissiez nous soutenir sur Facebook. J'ai mis les références sur YouTube. Vous avez là le numéro de compte d'Elvic qui se termine par 119. Voilà, vous voulez contribuer financièrement à travers un virement bancaire, n'hésitez pas. Vous avez le IBAN. Vous voulez contribuer à travers les bitcoins, la crypto-monnaie, n'hésitez pas aussi. Vous avez les références qui sont là sur YouTube. Je l'ai épinglé en haut. Et sur Facebook aussi, il est là en bas. Donc, vous pouvez aussi contribuer par le lien PayPal qui a été aussi créé, qui est là, que je vais encore remettre au cours du direct pour que vous puissiez l'avoir si vous voulez contribuer. Nous sommes des milliers, ne serait-ce qu'un petit groupe de 100 personnes. Déjà, ça fait des moyens colossaux pour continuer ce travail-là. Je tenais à remercier les personnes qui ont contribué à Elvic hier. Nous avons par exemple au cours du direct récolté 75 €. Et nous avons aussi un frère de l'Allemagne qui nous a envoyé des crypto-monnaies, des bitcoins autour de 120 €. Et nous avons une sœur qui a envoyé 100 €. Donc nous sommes à autour de 300 pour la cagnotte que nous avons lancée. Voici les chiffres. Donc j'espère qu'aujourd'hui, pendant le direct, je vais vous donner les chiffres en temps réel. J'espère que pendant le direct, vous allez contribuer beaucoup à cette œuvre d'Elvic Télé. Grâce à l'éléphant debout, cette émission que nous avons ensemble instituée, souvenez-vous, nous avions voté pour avoir le titre pour dire la Côte d'Ivoire est debout. Personne ne pourra venir nous faire plier les chines ou nous faire coucher. L'éléphant est debout. Vive la Côte d'Ivoire, vive Nana Félix Faure-Boaï, vive le président Henri Konan Bédié, vive le président Laurent Gbagbo, vive les 10 fils de Côte d'Ivoire qui se battent tous les jours pour récupérer leur pays. Aujourd'hui, nous allons encore parler des voies et moyens pour pouvoir, je dirais, envoyer la démocratie et aussi faire la promotion des libertés pour que la dictature puisse être définitivement bannie de notre pays. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Un hommage à nos forces de défense et de sécurité. Je les exhorte à se mettre de façon, je dirais, explicite mais sans faille du côté du peuple souverain de Côte d'Ivoire qui se bat pour arracher sa liberté des mains du dictateur Alassane Dramane Ouattara et de son groupe constitué pour la plupart d'individus sans je dirais, formation académique, sans éducation, mais qui sont animés d'une haine contre le peuple de Côte d'Ivoire, et animés aussi de rancœur, des individus aigris, des individus méchants, qui coupent les têtes des Ivoiriens pour jouer au ballon, des individus qui n'ont aucune, je dirais, prestance. L'amour non plus n'existe pas dans leur cœur. Et cela, on nous avait prévenu il y a des décennies. Malheureusement, comme nous ne coûtons rien, nous n'avions pas, je dirais, suivi cela, mais on va revoir un peu ça aujourd'hui. Voilà, soyez les bienvenus. On écoute encore nos soldats avant de lancer les bienvenus sur le direct d'Elvic Télé, la référence informative en Côte d'Ivoire, face à des médias qui ont décidé de s'enrichir sur le peuple ivoirien en racontant des mensonges, mais surtout en diffusant je dirais, de l'amusement, des amuseurs publics, des gens qui n'ont aucun amour pour ce peuple de Côte d'Ivoire. Henriette Melechi, soyez salués. Only by Grace Edo, soit salué aussi. Sans oublier aussi Dédé Aya, Petag Meagi, Mouchia Samoa et toutes les autres personnes qui se connaissent, Begré, Justine Yatou et les autres. En effet, la Côte d'Ivoire, notre beau pays, est à la croisée des chemins. La Côte d'Ivoire en ébullition depuis bientôt 8 mois qu'Alassane Dramane Ouattara a décidé de briguer contre, bien sûr, la constitution de la Côte d'Ivoire, un 3e mandat illégal, et empêcher, ou en tout cas, le peuple de Côte d'Ivoire qui a voulu l'en empêcher, voilà, n'a pas pu parce que Dramane Ouattara a déversé une horde de miliciens dans le pays, des gamins d'à peine 15-20 ans, avec des machettes,
sont allés s'attaquer au peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui ont perdu la vie. D'autres sont blessés et blessés dans leur chair, mais aussi moralement à jamais. Nous avons des personnes qui ne retrouveront plus, je dirais, leurs pieds pour marcher, qui n'auront plus de motricité. Nous avons des personnes qui sont des invalides à vie. Mais le RDR, c'est le parti de Dramane Ouattara, n'a pas encore arrêté ses manœuvres contre le peuple de Côte d'Ivoire. On nous avait prévenu il y a de cela beaucoup d'années, on n'a juste pas écouté. Ben Soumaoro, qui est de Kani, qui connaît bien Alassane Ouattara, pour avoir été le premier porte-parole du RDR, nous prévenait. On ne l'a pas écouté, on a pensé à quelqu'un des gris. Le président Henri Konan Bédié aussi nous avait prévenu depuis 1993. On ne l'a pas cru. Et même le président Gbagbo l'avait dit, Dramane Ouattara était menteur. Les Ivoiriens ont dit non, 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 non. C'est plutôt toi qui mens. Parce que toi, on t'accuse d'être boulanger. Mais non, Gbagbo Laurent voulait libérer la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas suivi. Aujourd'hui, ce pays nous échappe. Les plans machiavéliques du RDR, aujourd'hui, se mettent à exécution en pleine journée. Et au vu et au su de tout le monde. Quand est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire va se lever pour prendre en main sa dignité, prendre en main son destin aussi? Écoutons Mamadou Ben Soumaoro. Et puis bon, nous allons voir qu'est-ce que nous devons faire. Voilà, mais bien avant cela, j'aimerais vous donner cette information. Ce monsieur qui est un des parents du colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao, il s'appelle Ouattara Waziri, a été arrêté à l'heure où je vous parle, déféré à la prison Maka, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, accusé d'être un blanchisseur d'argent pour les terroristes. Je rappelle qu'il était candidat opposé à Kabaniale, qui est une des économistes du RDR. Donc notre frère est en prison, ne l'oublions pas. Nous devons toujours continuer ce combat pour que tous les prisonniers politiques, les anciens de 2010, ceux de août à octobre 2020, ceux d'octobre à ces temps-ci 2021 aussi, doivent tous être libérés. Dramane Ouattara doit laisser la Côte d'Ivoire. Et cela, le peuple de Côte d'Ivoire doit se mobiliser pour atteindre cet objectif-là. Ben Soumaoro, comme je le disais, nous prévenait il y a longtemps. On ne l'a pas écouté. Réécoutons-les encore. Parce que lorsque les lanceurs d'alerte parlent, il faut les écouter. Il faut agir selon ce qu'ils disent. Ce qui l'intéresse, quelqu'un l'a dit à la radio récemment, la rébellion, c'est d'abord le RDR. C'est pas autre chose. MPIGO, MPCI, et puis je ne sais plus quoi encore, MJP, on a multiplié tout ça pour nous compliquer la vie parce qu'il fallait leur donner une part de gâteau. Et donc la même organisation se retrouve RDR, 5 ministres, etc. Mais je vais dire une chose au Djoula. Ils ne savent pas qui est Alassane. D'abord, ils ne le connaissent même pas. La plupart d'entre eux ne l'ont jamais vu. Ils ne savent pas d'où il vient. Si, ils savent d'où il vient. Mais ils ne veulent pas le dire. Ça. Je dis au Djoula qu'il faut qu'ils observent Alassane un peu. Amarkoussi n'a pas parlé d'eux, mais ça je l'ai déjà dit. Il ne s'est pas soucié d'eux, ni de leur région. Ce qui l'intéresse, quelqu'un l'a dit à la radio récemment, ce sont les étrangers. Alassane Ouattara est le président des étrangers en Côte d'Ivoire. Mais pas des Djoula. Ils vont payer cher leur fidélité à cet homme. Ils vont payer cher leur fidélité au diable. Alassane Ouattara, pourquoi a-t-il déposé Zemmour Fofana? Je ne dis pas que c'était un enfant de cœur. Je ne dis pas que c'était le meilleur au RDR. Je ne dis même pas qu'il est un bon citoyen. Mais il l'avait désigné pour le mettre au gouvernement. Et puis voilà qu'une forte spéculation entoure la nomination du futur Premier ministre. Zemmour Fofana fait partie de ceux qu'on croyait pouvoir occuper le poste dans un moindre mal, pour que ce ne soit pas un FPI. Ça, c'était réglé à l'avance. Zemmour Fofana est allé loin.
dans l'évaluation des hommes, il est possible qu'il ait pu être Premier ministre. Ça, Alassane Ouattara ne peut pas le lui pardonner. Il ne peut pas le lui pardonner. Il est à Paris, le parti RDR est mort ici, mais personne ne doit lever la tête. Aussitôt on la coupe, vous pouvez rentrer dans le rang. C'est la seule, enfin il y en a une autre, explication du limogeage de Zemmogo dont personne ne se plaignait au gouvernement. Et ça, les Djoula ne le voient pas. Mais il y a pire que ça. Alassane Ouattara met des ministres au gouvernement et estime que ces ministres doivent lui rapporter quelque chose. Oui, c'est la triste réalité, mais c'est la réalité. Chaque ministre doit lui envoyer de l'argent. Oui, si vous ne le savez pas, interrogez-les, ils vont vous répondre. Il doit lui envoyer de l'argent. Et lorsqu'il a été nommé Premier ministre et qu'il a effectué un déménagement spectaculaire à Abidjan, dans son petit palais à Cocody Blocos, la presse avait publié à l'époque la fraude évidente qu'il a effectuée pour faire rentrer tous les meubles de sa maison en Côte d'Ivoire. Il y en avait pour 19 tonnes 300, souvenez-vous-en. Eh bien, cette fois-ci, il a fait mieux. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne vous dirai que des choses que je sais. Il a fait mieux. Parce que c'est encombrant d'amener des meubles de France. Et puis, pourquoi il achèterait des meubles en Côte d'Ivoire? Puisqu'il a des ministres pour ça. Tous les meubles qui sont aujourd'hui dans la résidence de Ouattara, à côté de l'hôtel du Golfe, à Cocody, ont été achetés dans la, enfin, pour l'essentiel, dans la seule et même société, par tous les ministres, facturés à tous les ministres qui sont au gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est un petit voleur. Parce qu'on ne peut pas admettre ça dans ce pays. C'est de l'escroquerie. Et quand je parle, je sais de quoi je parle. Parce que les factures sont là. S'il veut parler, on va le lire. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Parce que les factures sont là. S'il veut parler, nous allons les sortir. Mamadou Ben Soumaoro a dit quelque chose aussi qui est ou qui sonne aujourd'hui comme prémonitoire. Déjà, cette vidéo, voilà, a été filmée autour de 2004-2006. C'était au moment où Draman avait mis des gens au gouvernement. En tant que ministre RDR, ceux-là devaient lui verser une partie de leur salaire. Le président Gbagbo avait donné à chaque ministre ivoirien le salaire de 9 millions de francs CFA. À l'époque, c'était 4 500 000. Donc, les 9 millions que tous les ministres RDR recevaient, ils donnaient une partie à Alassane Draman Ouattara. Et ajouté à cela, Alassane Draman Ouattara avait profité de la casse du Conseil Café Cacao. Voilà, sans oublier ce que les rebelles qui avaient cassé les BCAO à Bouaké, à Man, lui rapportaient pour financer son RDR. Parce que l'argent que lui et sa femme ont volé chez Oufoué, je rappelle à tous que je ne prends pas encore les appels. Bon, comment je fais? Voilà, juste, excusez-moi, j'avais mis le mode avion, mais bon, voilà, donc je vais juste couper, voilà, l'internet, et puis, attendez, quand je vais vous donner l'antenne, on va prendre les appels. Voilà, donc ne dérangez pas la régie pour qu'on puisse travailler. Je suis seul, donc je tiens à dire à tout le monde, je vais continuer tout à l'heure, contribuer énormément à comment on appelle la cagnotte d'Elvic. Vous avez le compte bancaire qui est là. Vous avez aussi le PayPal qui fonctionne. On a un frère qui a laissé un message au cours du direct tout à l'heure que je viens de mettre 20 pounds. Très bien. Hier, nous avons récolté 300 euros. Donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, on dépasse ce nombre. Vous pouvez même sur YouTube, là, mettre quelque chose. Vous êtes sur Facebook, mettez quelque chose à travers, soit les crypto-monnaies, mettez aussi à travers PayPal ou mettez sur le compte bancaire directement. Voilà. C'est pour que Elvic puisse toujours travailler. Tous les jours, on doit dépasser, voilà, les 500 euros au moins. Voilà. Mais si vous pouvez faire plus, n'hésitez pas. Voilà. Nous allons sortir tout ce qui est caché. On va fouiller en bas. Voilà. Tous les cadavres que Ouattara a tués là. Il a tué même les cadavres. On va les sortir. Et puis la Côte d'Ivoire entière sera informée. Mamadou Ben Soumaoro a dit, voilà, je viens après, on va parler de ça. Mais concernant
l'escroquerie que Draman Ouattara a commencé en Côte d'Ivoire depuis 1993. Et là, nous sommes en 2006. Tous les ministres RDR doivent lui verser de l'argent. Ajoutez à ça, Gon Coulibaly, paix à son âme, qui était ministre de l'Agriculture, il recevait l'argent de ceux qui étaient au Conseil Café Cacao. Lorsqu'il volait nos parents, le cacao de nos parents, parce que Gbagbo, ça, on doit lui reprocher. Il a mis un peu des gens qui ne savent rien, ni à l'économie, ni à la politique. Certains sont quittés au village, d'autres, ils étaient des professeurs à l'université. C'est des gens qui ne connaissent pas la vie. Lorsqu'ils sont venus s'asseoir, leur but c'était de chercher les petites filles là dans les quartiers d'Abidjan. Ils ont laissé le gouvernement de Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire qui était déjà attaquée aux mains des RDR. Et voici ce que les RDR ont fait. Ils ont contribué avec même la femme comment il s'appelle, Afin Djessan, celle qui est fâchée avec Gbagbo parce qu'on l'a mis en prison, mais parce que tu as volé l'argent des planteurs. Nos parents travaillent, vous les volez. Ajoutez au fait que Dominique Ouattara a dit que Gbagbo mettait les enfants dans les champs pour faire le cacao. Donc, il fallait qu'on arrête d'acheter le cacao de Côte d'Ivoire. Avec tout ça, le peu que nos parents gagnaient, vous avez volé ça. Et Gon Coulibaly, qui était ministre de l'Agriculture, il recevait des cadeaux, des gens comme les Tapé d'eau, comme les Angélique Kili et les autres. L'argent qu'il détournait, il donnait une partie au ministre pour qu'il ferme sa bouche. Et quand Gon prenait l'argent, il allait donner ça à Alassane Dramane Ouattara. On doit savoir la vérité. Continuez de partager le direct. Nous sommes à 2000, mais on doit monter, on monte. Parce que ici, on dit les vérités. Elvig va sortir tout ce qui est caché pour mettre sur la table. La Côte d'Ivoire entière sera informée de ce qui se passe. Dramane Ouattara, il prend l'argent de nos parents, il vole l'argent de nos parents, l'argent du budget de Côte d'Ivoire qu'on donne à ses ministres qui étaient pour beaucoup dans la rébellion. Il recevait une partie. S'il avait 5, c'était entre 3 et peut-être 30 millions. Voilà, je dis 3 par personne sur les 9 millions. Toi, tu gardes 6 ou tu gardes même 4. Tu me donnes 5. Donc, tous les ministres payaient à Alassane Dramane Ouattara. Il disait qu'il avait des milliards qui va venir changer la Côte d'Ivoire. C'était faux. L'argent qu'il a volé chez Oufoué, ils avaient acheté des maisons en Europe. Ils ont, je ne sais pas encore, financé la rébellion. Blaise Compaoré, le Burkina Faso n'avait rien, donc le Burkina Faso ne pouvait pas financer une rébellion. L'argent qu'ils volaient en Côte d'Ivoire, c'est avec ça ils ont construit Ouaga 2000 au Burkina Faso. Donc c'est Ouattara qui devait donner l'argent. Où allait-il le trouver? C'est un faussaire, un menteur. C'est pour ça que Gbagbo dit Alassane Ouattara, c'est un menteur. Les Ivoiriens n'avaient pas compris à l'époque. Voici ce qu'il faisait, ce criminel. Mentir à tout le monde. Aller prêter un avion Pensa aux couleurs RHDP pour faire croire qu'il est multimilliardaire, il a des bateaux, il a des avions. Tout cela est faux. Depuis qu'il est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire, il continue de hippie. Maintenant, c'est le pillage même. Là, avec un budget de 500 milliards pour lui-même, avec encore le port dans ses mains, avec le café cacao dans ses mains, le pétrole surtout dans ses mains. Dramane Ouattara, tout le pétrole ivoirien qu'on sort, il raffine, il vend, il met ça dans ses poches. Il raffine le pétrole, il vend à ses amis blancs. Avec Abdraman Sissé, qui est aujourd'hui son bras droit à la présidence. Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Il vend les champs pétroliers aux blancs, ses amis. Voilà pourquoi ils veulent pas, comme on appelle ça, sortir de la tête de ce pays-là. Voilà. Guillaume Soro même avait dit, toutes les recettes que les forces nouvelles faisaient à Bouaké, ils avaient leur centrale d'impôt. Et c'est lui qui gérait là. C'est lui, Ouattara l'a enlevé du gouvernement aujourd'hui. C'est le ministre Dosso Moussa, expert comptable. Il a fait des études aussi aux États-Unis. Tout cela venait avec des mallettes pour donner à Ouattara. Soul que Ouattara a mis en prison aujourd'hui, il venait avec des mallettes pour donner à Ouattara. Ils ont commencé à voler par Oufoué-Boigny et maintenant c'est tous les Ivoiriens qui sont en train de voler. Ben Soumaoro l'avait dit, les Djoula pensent que Ouattara se bat pour eux, mais ils ne savent pas qui est Alassane Ouattara. Quelqu'un qui aujourd'hui, là, il est en train de les tuer un à un. On a vu les photos. Ahmed Bakayoko, Alassane Dramane Ouattara l'a empoisonné. Lui qui s'est battu pour lui pendant plus de 30 ans. Gon Coulibaly même,
qui prenaient l'argent de Café Cacao, qui volaient l'argent de Café Cacao de nos parents pour aller donner à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara l'a tué juste pour pouvoir rester dans son clan de CEDEAO. C'est ça le combat que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ouattara, il dit, bon, comme il a beaucoup d'argent là, Cacao là, si vous voulez cultiver, m'en fous de vous. On écoute un peu, excusez-moi, le président du conseil Café Cacao, monsieur Koné, c'est ça, non? Voilà, son prénom m'échappe, mais on l'écoute quand même. Le conseil n'a pas vraiment produit, le conseil n'a pas voulu qu'on évacue, le gouvernement n'a qu'à acheter. Le gouvernement n'achète pas. Si vous ne voulez pas écouter, il sera très difficile pour la Côte d'Ivoire de continuer à vendre vos produits. Voilà, le conseil Café Cacao n'achète pas cacao. Voilà, on s'en fout. Si vous voulez pas écouter là, restez là-bas. Ça va être difficile. Si vous voulez même ne produisez plus, on s'en fout. Voilà, ils ont maintenant de pétrole. Voici un pays de criminels. Mais je pense que ceux qui sont en train de perdre plus avec Ouattara, c'est nos frères Djoula du Nord. Nos frères du Nord. Djoula, c'est pas une ethnie. On dit Djoula pour commerçants. Mais les frères du Nord, c'est nous faut. Surtout après que ceux qui sont Maouka, voilà, ceux qui sont aussi de Kani et de toutes les autres régions. Voilà, les Koyaka même de Séguéla et tout. Les Odjeneka disent que c'est eux les vrais Ivoiriens, là, les vrais gens du Nord. C'est eux qui doivent gouverner avec leurs parents du Burkina Faso. Tout ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, le peuple doit prendre en main son destin. Donc, encore, un frère Lobby de Bouna, parent de Ouattao, qui a été encore arrêté. Vous le voyez, non? Qui est là. On l'accuse d'avoir, comment on va dire ça? On l'accuse d'avoir blanchi de l'argent. Mais pour blanchir l'argent, il faut l'avoir. En Côte d'Ivoire, qui vole l'argent? C'est Draman Ouattara, c'est Dominique Nouvian Folorou Ouattara et toute la clique. C'est eux qui sont les narcotrafiquants, qui ont utilisé Ahmed Bakayoko et autres pour continuer, pour vendre la drogue. C'est eux qui ont besoin de blanchisseurs, parce que c'est eux qui sont les narcotrafiquants, qui envoient les 7 tonnes de cocaïne en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce qu'on a attrapé. Mais après, si c'est, comment on appelle ça, 50-100 tonnes, on ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas combien de bateaux rentrent en Côte d'Ivoire. Ajouter à ça, c'est quelque chose qui se passe tous les mois, ou peut-être chaque 2 semaines. Il y a un chargement de drogue qui arrive en Côte d'Ivoire, des bateaux de cocaïne. Tout ça, c'est Draman Ouattara. Ajouter à ça, il est encore dans les détournements de nos richesses, les mines, tous les orpailleurs clandestins là. Quand ils creusent, à votre avis, qui achète? Est-ce que vous les voyez traverser aller au Burkina Faso ou au Mali pour vendre les ors qu'ils récoltent? Non, c'est eux, les RDR, c'est eux qui ont mis ces gens dans nos villages, qui les ont armés et qui sont en train d'attendre le moment pour s'attaquer à nos parents dans les villages. En attendant, ils font leur paillage. Ils se font des milliards et des milliards. 9 tonnes de drogue, 9 tonnes de quoi là, d'or, sont souvent sortis dans des mines. La mine de Tongon, la mine de Iré, la mine de, je sais où, un peu partout. Voici un peu ce qu'ils font dans notre pays. Ils ont pris ça à main. Sans oublier maintenant le partage qu'ils font avec leurs amis les blancs, les Bolloré, les Bouygues, les, comment ils s'appellent encore, celui qui a, comment on appelle, le poste c'est Bolloré. Voilà, Maté Bouygues a les autres business. Voilà, en fait c'est leur groupe avec Dominique. Aujourd'hui là, nos parents sont pauvres. Au nord c'est pire parce que 1 kilo d'anacard c'est juste 100 francs CFA. Mon frère, tu fais 1 tonne d'anacard par an, tu as 100 000 francs. Avec 100 000 francs, tu vas mettre combien d'enfants à l'école? Avec 100 000 francs, tu vas manger comment? Avec 100 000, tu vas pouvoir, comment on va dire ça, t'occuper même de ta famille comment? Celui qui l'a promis des millions, il n'a rien fait. Donc, le président Félix Houphouët-Boigny, lorsqu'on a eu l'indépendance, il voulait quand même construire un pays où chaque Ivoirien allait vivre dans un environnement qui est sain pour qu'il se développe, qu'on ait l'école, qu'on ait les hôpitaux, qu'on ait quand même des routes et beaucoup d'autres commodités. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça. Où va l'argent de la Côte d'Ivoire? Hier, un frère nous expliquait que les fonctionnaires ivoiriens, certains n'ont pas leur salaire. On leur dit qu'il faut signer reconnaissance de dette parce que l'État te doit, on va te payer quand on a l'argent. Parce qu'il n'y a plus l'argent. Ouais. Hier, j'ai suivi beaucoup de gens qui vous parlaient. Bon, là, au Bangladesh, j'ai fini, hein, ceux qui ont dit ce mot-là, ils ont pleinement raison.
la journée d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, la personne qui appelle, c'est 10 euros ou bien 20 euros, ou bien 10 $, 20 euros, 20 $. Voilà. Si tu appelles, c'est que tu envoies l'argent. Il faut ça maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que le son est bon? Vous arrivez à entendre bien? Oui. Est-ce que le son est OK? C'est OK? Voilà, parfait. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup, cher frère. Voilà. Donc, je continue de prendre tous ceux qui appellent. Dites-moi que vous avez contribué à quelque chose, tandis que, voilà, je coupe le son. Voilà. Oui, allô, bonsoir, cher frère. Vous êtes en direct sur Elvic Télé, la référence informative en Côte d'Ivoire. Nous continuons le combat pour la libération totale de la Côte d'Ivoire des mains de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes en direct sur Elvic Télé. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Bon, on a un souci. Je pense que la personne insiste souvent, il appelle et il coupe. Mais je continue de prendre. Voilà, donc je crois que c'est bon. Continuez de partager et surtout mettez quelque chose. 10 $, 20 euros, 50, 100, voilà. Ou bien si vous voulez faire par Western Union, c'est aussi possible. Bonsoir madame, allez-y, vous avez l'antenne. Oui, allô? Allô, bonsoir frère, allez-y. Bon, les interventions doivent être courtes, 2-3 minutes, pour qu'on puisse prendre beaucoup de personnes. Allez-y mon frère, vous avez l'antenne. Merci Isaac Kofi. La dernière fois que j'ai appelé, j'avais dit que les gens de Soro étaient prêts. Ils sont tous tapis. On attend juste l'étincelle qui doit commencer. C'est-à-dire que... Allô? Allô, allez-y, c'est pour ne pas vous interrompre. Donc je disais que aujourd'hui l'étincelle viendra de Gbagbo. Il faut absolument qu'il revienne au pays pour ne pas que les gens là placent tous les gars. Il faut absolument qu'il arrive au pays pour pouvoir, comme ça, c'est ça l'étincelle qui va libérer le pays. Et on te l'a dit, on te l'a déjà dit, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Ils ne feront rien au président Gbagbo parce que c'est tout le peuple de Côte d'Ivoire qui va se révolter et ce monsieur-là, il sera balayé le même jour. Mais ça, on n'a pas arrêté de le dire. Isaac Kofi, mon frère, c'est le seul moyen d'enlever ce Burkinabé-là, comment dirais, à la présidence de la Côte d'Ivoire. Il faut absolument que Gbagbo arrive. Les gens de Soro sont en embuscade et tout le monde est prêt pour pouvoir enlever ce Moussi-là. S'il te plaît, essaye de travailler ce côté-là. Je te remercie. Merci, merci beaucoup, cher frère. Donc, je continue de prendre les appels. Vous êtes sur Elvic Télé. Nous cherchons les voies et moyens pour que la démocratie revienne en Côte d'Ivoire, que les libertés de tous les Ivoiriens soient garanties, comme cela est dit dans la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, que tous les prisonniers politiques soient libérés, que tous ceux qui sont en exil, y compris moi qui s'adresse à vous, puissions rentrer dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Bonsoir, vous avez l'antenne, allez-y, nous vous écoutons. Allô? Bon, est-ce que vous êtes là? Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand vous appelez, parlez, n'hésitez pas. Voilà, donc je continue de prendre les appels. On part du côté des USA, comme je vous avais dit. Nous sommes beaucoup suivis en Côte d'Ivoire, même si les appels viennent de l'étranger. Continuez d'appeler parce que les gens en Côte d'Ivoire vous écoutent. Allez-y, madame, bonsoir, vous avez l'antenne, allez-y. Bonsoir à madame Mariette Taurin. Oui, bonsoir frère Isaac. Oui. Oui, bonsoir ma soeur. Mon compatriote. Voilà. Donc, frère Isaac, nous sommes vraiment prêts, ok? Nous sommes prêts pour la bataille parce que, comme De Gaulle a dit, là, il dit la défaite, là. La défaite n'est pas définitive, hein, encore. Car, pour le moment, Dramane Ouattara pense qu'il a le dessus. Mais le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà, nous n'avons pas encore dit le dernier mot. Nous allons vaincre Dramane Ouattara. Et ce petit peuple voltaïque là, qui est en Côte d'Ivoire, qui veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire, ils vont retourner d'où ils viennent. Voilà. Parce que notre Côte d'Ivoire là, ça n'appartient pas aux voltaïques. Ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Et nous allons récupérer cette Côte d'Ivoire là. Nous allons récupérer. Même si c'est par le sang, nous allons récupérer notre Côte d'Ivoire. Continuons le combat. Merci.
Merci, frère Isaac. Merci. Merci beaucoup, chère sœur. Donc, je continue de prendre les appels. Vous êtes sur Elvic Télé, la référence informative en Côte d'Ivoire. Allez-y, cher frère, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, cher frère Isaac. Alors, bonsoir, je peux dire aux autres, ceux qui hésitent, que bon, ben, sur PayPal, vous pouvez participer d'une manière anonyme. Donc, voilà, si vous voulez pas que votre nom apparaisse, voilà, vous pouvez le faire sans que on ne sache, voilà, on ait des informations sur vous. Il y a le frère qui vient juste de parler. Je pense que, ouais, ben, il faut vraiment que le président Gbagbo rentre. Ceux qui disent que non, mais là, aux yeux du monde entier, ils ont vu ce que c'est que Gbagbo. Donc, ils peuvent rien faire au président Gbagbo. Ils ne pourront rien lui faire. Et s'il rentre, ça va encore galvaniser ceux qui sont là-bas qui hésitent actuellement. Et d'une autre part, la dernière fois, vous avez parlé du décès du député Hassan. Alors, le député Hassan, il a été tué pour 5 millions de francs CFA. Parce que quand les gens d'en face ont perdu dans leur discours de clôture, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on revient dans quelques semaines. On va recommencer les élections dans quelques semaines. Je dis, je le confirme parce que, bon, comme je vous ai dit la dernière fois, voilà, j'ai une partie qui est de là-bas. Donc, ils ont dit, on revient dans quelques semaines, on va reprendre les élections. C'est ce qu'ils ont dit, les gens d'en face. Et la personne qui a fait ce truc-là, ben, tout le Mankono sait qui c'est une dame handicapée à qui ils ont promis 5 millions pour pouvoir éliminer. Ils étaient deux, hein. L'autre, il s'est pas soigné d'une manière traditionnelle, sauf que le député Hassan, lui, il a décidé, on lui a conseillé de venir sur Abidjan. Et quand il mourait, apparemment, sa langue était devenue toute noire. Donc, c'est pour vous dire, voilà, donc, ceux qui sont... Voilà. C'est un poison. Voilà. Hassan, sa maman est baoulée. Sa maman est baoulée, je crois, de Yamsokro. Je connais Hassan depuis le lycée de Yamsokro. Dans les années 90, fin 80, début 90. Donc, ça fait la 3e fois qu'il se présente. Il résidait en France. Donc, vous nous dites qu'il a été assassiné. J'espère qu'on aura plus d'éléments. Il a été assassiné. Et aujourd'hui, tout le Makono pleure parce que il avait commencé déjà à travailler. Il avait déjà amené des machines. Il commençait déjà à faire du bon boulot. Et ces gens-là, comme j'ai dit, après les élections, quand ils ont perdu, ils s'attendaient pas à perdre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va reprendre les élections dans quelques semaines. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà. Et pour 5 millions, hein, la dame qui a fait ça, elle est handicapée, elle est dans un petit village là-bas. Moi, j'ai posé la question, mais pourquoi elle a fait ça? Elle dit, mais elle est dans la misère. Imaginez quelqu'un qui a du mal à manger, on lui propose 5 millions, qu'est-ce que vous voulez que cette personne la fasse? Donc voilà comment la Côte d'Ivoire est. Pourquoi ils sont violents? Vous avez vu qu'aujourd'hui, ils se sont attaqués à l'imam qui est venu juste demander à Alassane, on est dans le mois de Ramadan, il faut libérer les prisonniers. Si tu es musulman, il faut libérer. Ils sont allés le menacer aujourd'hui à Bobo. C'est pour vous dire, ces gens-là, c'est un géant au pied d'Agile. Ils sont violents parce qu'ils savent que si c'est pas la violence, ils perdent le contrôle de la Côte d'Ivoire. C'est cela, ils ne règnent que par l'intimidation, les crimes, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et si le président Gbagbo rentre, je crois qu'on sera libéré. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il est là, il a été blanchi. Ils ne pourront rien lui faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le toucher. Tout le monde saura ce qu'ils sont. Tout le monde le saura. Voilà, je ne vais pas te tenir l'antenne longtemps. S'il y a quelqu'un après, on pourra toucher un TV. C'est triste. Merci. Oui. Merci, chef. Bon, désolé. Est-ce que vous pouvez couper le son de l'autre téléphone sur lequel vous suivez le direct avant d'appeler? Donc, on nous dit que le député de Mankono, Hassan Fofana, aurait été empoisonné. Donc, il est mort. Bon, le frère dit, il avait même la langue noire. Il y a un cousin qui s'est plaint que la clinique Farah, où il a été transporté aussi, avait négligé, voilà, le malade. Donc, il est décédé. Est-ce que cela implique qu'il faut reprendre l'élection ou bien c'est le suppléant qui prend sa place? Hassan avait d'ailleurs remis sa victoire au RDA. Donc, on y reviendra avec plus d'informations. Bonsoir, chef frère. Allez-y, vous avez l'antenne. Bien, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Oui, juste vous féliciter de ce que vous faites. Nous sommes très heureux de ce que vous faites. Je voudrais seulement savoir le nom du compte. Est-ce que c'est Elvic TV, le nom du compte? Juste savoir ça. Voilà, le compte bancaire, bon, j'ai mis l'information, c'est mon nom qui apparaît dessus. En fait, c'est
Un compte personnel. Mais tout ce qui rentre là-bas, on va informer là-dessus. Voilà, de toute façon, je suis le directeur général d'Elvic. Donc, en tant que tel, je suis habilité à faire des opérations au nom de la chaîne. Voilà. Ben, vous voulez dire le nom, l'IBAN est suffisant. Mais si vous voulez, vous mettez mon nom, Kofi Isaac. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. C'est ça. Bon, tout ne peut pas sortir là, mais sur, comment je vais dire ça, Facebook et YouTube, le nom est là, complet. De toute façon, je vais encore rajouter les noms et toutes les informations nécessaires. Donc, vous avez PayPal aussi. Là-bas, personne ne verra ni votre nom. Voilà, de toute façon, sur le compte bancaire, c'est la même chose. Personne ne verra votre nom. Voilà, vous pouvez le faire de façon anonyme. Et c'est tout à fait légal. Voilà, il n'y a rien de criminel. Nous avons des avocats qui me conseillent. Donc, voilà, c'est pour pouvoir travailler sur la télé. Il n'y a rien de méchant. Voilà. Merci beaucoup, cher frère. Voilà, si vous voulez ajouter quelque chose. Merci, toutes mes félicitations. Merci, merci, cher frère. Donc, nous sommes sur Elvic Télé. Je continue de prendre les appels. Voilà, vous pouvez toujours appeler pour donner votre point de vue sur la situation qui prévoit en Côte d'Ivoire. Partagez le direct en abondance en même temps que vous contribuez. Voilà, donc dès que vous mettez même sur PayPal, je vois ça ici, ça sort. Voilà, donc j'ai déjà une personne qui vient de mettre 30 euros. Voilà, j'ai son nom ici, je ne vais pas le dire, mais vous pouvez le mettre. Voilà, et puis vous pouvez le faire discrètement. Vous pouvez aussi donner ici. Tout à l'heure, je vais faire le bilan avant qu'on ferme l'émission. Vous dire combien nous avons eu. Voilà, n'hésitez pas pour ça. Bonsoir madame, allez-y, vous avez l'antenne. Oui, bonsoir mon frère. Je pense que je vais prendre par ici et dès que je finis d'ici demain, je vais vous faire le signe par le test message pour vous donner mes détails. Et puis, parlant de, vous savez, ça fait déjà 2 semaines passées que je disais Laurent Gbagbo qu'il doit venir en Côte d'Ivoire. Rien ne va arriver à Gbagbo. C'est Gbagbo qui excusez madame, juste une minute. Même voilà, si bon. Allez-y madame, continue. Toute la Côte d'Ivoire va sortir. Ils peuvent pas attaquer Gbagbo. Et au deuxième point, vous avez montré le pont de Henri Dagri Diabaté. Vous savez que loin de l'État, où se trouve comment on appelle ça, la plage vers Assini et autres là. Son fils, il y a l'un de ses fils qui a un grand architecte. Mais ça, c'est un patrimoine de l'État. Ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Et c'est elle qui construit un pont comme ça. Donc vraiment, je vous encourage chaque jour et je prie. Et puis bon, ce que je voulais dire aussi, c'est que la dernière fois, j'ai vu que vraiment frère Isaac était vraiment fâché. Il disait non, celui qui veut que je veux pas, quelqu'un qui va vouloir, c'est pas le nom de Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël a remporté les combats toujours contre l'ennemi. Mais David, toutefois qu'il veut aller en guerre, il demande à Dieu. Il dit, dois-je aller en guerre ou je dois rester? Et Dieu lui dit, va. Il faut toujours qu'on demande à Dieu de nous soutenir. Parce que tu es mon ami sur le Facebook. Oui, bien sûr. Mais faites-le. Vous voulez faire PayPal ou du moins Western Union? Qu'est-ce que vous voulez? Je peux faire maybe Western Union demain. All right. Donc, je vous laisse les références tout à l'heure. Voilà. Pour pouvoir nous aider, on a besoin d'avoir quelques personnes. Demain ou lundi, je vais envoyer ça. Voilà. D'accord. Oui. Donc, tout celui ou celle qui veut faire Western Union, n'hésitez pas. Mon nom, c'est Kofi. First name. Prénom, c'est Kofi Isaac. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça. Sinon, les autres références sont sur les deux, je dirais, les deux plateformes. Donc, il n'y a rien qui se passe ici. Tout est tranquille. On va avoir plus de personnes pour pouvoir, je dirais, donner plus d'informations. Voilà, c'est le travail que nous faisons. Donc, merci aux 2 personnes qui viennent de contribuer sur PayPal. C'est pas assez. Sur le YouTube, je n'ai rien vu encore.
Et bon, il y en a notre frère qui vient de faire un geste. On a aussi 2 PayPal. Donc, plus ou moins, bon, peut-être 50 cents. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi faire les transferts sur le compte bancaire qui apparaît. Voilà, okay. C'est à mon nom. C'est comment on va dire ça, c'est au nom d'Isaac Kofi, le directeur général de Elvic TV. Donc, je continue de prendre les appels. Merci beaucoup, madame. Donc, on va aller en Italie. Voilà, on ne sera pas long. Le direct d'aujourd'hui ne sera pas long. C'est un direct qui peut être revu après. Voilà, donc nous sommes déjà environ 3000 personnes connectées. Mais on est quand même assez nombreux. Likez, partagez. Il y a combien de likes sur YouTube? Et il y a 215. Sur 1452 personnes connectées à l'heure où je vous parle. Combien de partages sur Facebook? Bon, tant que je réactualise le navigateur, nous sommes à, voilà, 1165. Donc, c'est-à-dire que sur YouTube, ils sont plus, je dirais, efficaces que sur... Donc, sur Facebook, ils sont plus efficaces que YouTube. Bonsoir, cher frère. Allez-y, vous avez l'antenne. Nous vous écoutons. Alors, vraiment, frère Isaac, c'est de tout cœur que je vous dis merci ce soir. Et vraiment, que je porte ma petite contribution aussi à ton émission. Moi, je crois qu'il y a une chose qu'on doit comprendre. Et le comportement de Dramane Ouattara, c'est comme quelqu'un, un chasseur, il prend son pouvoir comme quelqu'un qui a tué un éléphant et c'est sa propriété privée. Ouais. C'est ma chose, j'ai tué, je donne la part que je veux à qui que je veux. Et c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Et sincèrement, cette émission, ce soir, va booster le cœur de tout un chacun. Comme tu l'as dit, je ne te promets rien, mais comme tu as dit, non, Isaac, Kofi, ouais. Et pas prénom c'est Isaac. Non, le nom c'est Kofi. Prénom Kofi Isaac. Voilà. Donc, voilà, prénom voilà, Kofi Isaac. Si vous voulez, Isaac. Je vais changer ça aussi. Je vais écrire après pour vous envoyer privé. Voilà, moi je suis en Italie, donc c'est sur des PayPal. Bon, je ne sais pas comment. Bon, souvent c'est pas ce que vous voulez, c'est tout ce que vous pouvez faire. Ok. Donc vraiment. Nous tous, on doit te donner un coup de main. Si c'est 1 euro, 2 euros que chacun peut faire, c'est toujours quelque chose qui s'ajoute dans la marmite. On dit trop de viande ne garde pas la sauce. Voilà. Donc, ouais, ça c'est vrai. Donc, maintenant même que nous parlons, il y a un frère qui a envoyé 100 euros par PayPal. Donc, ça passe. Voilà. Et Devry One aussi vient de nous donner 21,99, 22 euros. Voilà. Donc, on a 122 euros tout à l'heure. Voilà. Donc, participez, nous sommes 3000, donc n'hésitez pas. Trop de viande ne garde pas la sauce. À partir de lundi, la sauce. Voilà. Mardi, tu verras que chacun fera ce qu'il peut faire. Ouais, et tu verras que vraiment, voilà. Et dès que c'est fait, chacun va t'envoyer le code, celui qui fait par Western Union, qui t'envoie le code aussi par WhatsApp pour que tu puisses retirer. Moi, je crois que c'est encore mieux. Voilà. Vraiment, mes encouragements. Et il ne faudrait pas qu'on baisse les bras. C'est ça. La lutte continue. Donc tu dis non, Kofi, prénom Isaac. Voilà. Ok? Non, prénom Kofi, Isaac. C'est 2 fois Kofi. Voilà. Vous avez les baoulés. Tu es né samedi, ton père est né samedi, c'est Kofi. Voilà. Donc Kofi Isaac. Donc non, nom de famille Kofi. Et voilà, Kofi, prénom Kofi Isaac. Voilà, c'est ça. Ah, je ne savais pas. J'ai cru que c'était Kofi et Isaac. C'est Kofi Isaac. Ah, voilà, exactement. Il faut préciser ça parce qu'il y en a qui ont appelé avant moi qui ne savaient pas. Ok. Ah, bon, je n'ai pas mis, mais je vais corriger ça vite fait. Il faut corriger et que chacun sache. Voilà. Ok, donc pour ceux qui écoutent, si vous voulez faire Western Union, nom de famille Kofi, prénom, c'est Kofi encore, et puis Isaac. Voilà, c'est-à-dire le fils de Kofi qui est né samedi aussi. Bonsoir, cher frère, depuis la Scandinavie. Allez-y, vous avez l'antenne. Oui, bonsoir, frère. Oui, bonsoir, mon frère. Soyez bienvenus. Mais samedi, votre... Bon, d'accord. Mais moi, je vous envoie des messages là, vous ne me répondez pas. Cette histoire de cotisation... Une fois, on avait parlé ici et je t'ai envoyé un message, je ne t'ai pas répondu. Bon, c'est le temps, il y a au moins des centaines de messages. Et donc, vraiment, comprenez-moi. Mais vous et moi, on s'écrit.
Nous nous écrivons quand même, vous et moi. Bon, donc là, même s'il y a des milliers de messages, on sait quand même parmi à qui on peut écrire. Ça, vous le savez. Mais bref, puisque moi, c'est à peine je viens de voir l'émission, donc il n'y a pas de souci. Moi, je vais, comme la dernière fois, je vais faire ce que je peux ça. faire. Oui, là, sans souci, je serai là. Je serai là pour en tout cas, ça nous fera plaisir. Puis soutenir toute la Côte d'Ivoire. Maintenant, l'autre sujet, déjà, tous ceux qui interviennent, ils interviennent tellement brillamment que moi, je ne vais pas beaucoup occuper l'antenne. On va faire ce qu'on peut. Voilà. Donc ça, vous pouvez compter sur moi. Ouais. Merci beaucoup, cher frère. Merci, cher frère. Donc, je continue. Voilà, oui, allez-y, si vous avez quelque chose à dire encore. Non, je disais que vous avez tout donné, là, les informations, le nom, voilà. Kofi, Isaac. La dernière fois, c'était autre chose, mais là, c'est tellement clair que... Oui, c'est clair, voilà, c'est ça. Bon, comme j'étais un peu pris, c'est quelqu'un qui s'en chargeait, mais là, maintenant, je suis au front. Là, il n'y a pas de problème. Moi, dès que j'ai fini, là, je vous envoie le message comme nous communiquons habituellement. D'accord. Allez, passez une bonne soirée. Et puis, bon, voilà. Merci beaucoup, cher frère. Donc, juste une minute. Voilà. Donc, voilà. Là, nous sommes là. J'ai laissé tous les liens en haut. Vous avez le lien PayPal. C'est très simple. Vous cliquez dessus ici. Voilà. Et puis, il ouvre PayPal. Bon, on a récolté, je crois, 300 quelque chose, puisque j'avais moi-même mis, voilà, à l'époque, voilà. Comme nous sommes en groupe, j'avais mis 150 qui apparaissent en bas. Donc, on est à 570, moins mes 150, ça va faire 420. 420 que nous avons récolté ce soir. Plus, les 21,99. Bon, je crois qu'il y a 3 maintenant. Attendez que je vois. On a 50 € de Zirima. On a encore 20 € plus les 22 de Devry. Donc, on a autour de 100 aussi sur YouTube. Plus, je crois, les 300 d'hier. Donc, nous sommes autour de 1000 €. Voilà, par là, autour de 1000. Mais c'est simple. Donc, dès que vous êtes maintenant sur le PayPal ici, voilà, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, ce n'est pas du tout compliqué. Vous avez votre carte en main. Vous cliquez ici. Participer. Bon, théoriquement, vous n'avez pas besoin de créer un compte, mais s'il le faut, vous mettez juste votre boîte mail et puis bon, ça remplit. Dès que vous rentrez, vous mettez participer. C'est très simple. Vous avez votre carte, vous mettez, on ne voit ni votre nom. Moi-même, je n'ai pas accès à votre nom si vous êtes anonyme. Et puis en plus, personne ne peut ni voir qui a donné tant. Donc, c'est très simple. Voilà. Donc, le PayPal, c'est pas compliqué. C'est très simple. Mais c'est surtout pour ceux qui ont les cartes de crédit. Maintenant, si vous n'avez pas de carte ou vous ne voulez pas, vous pouvez faire ça directement par Western ou même vous faites un virement sur le compte qui apparaît là. C'est très simple. Voilà. Donc, comme je le disais, 420 sur PayPal tout à l'heure, selon ce que je viens de vérifier. Voilà. Donc, on a 420 sur PayPal. Voilà. Et puis, voilà. Après, on a, je crois, ici 100. Donc, ça fait 520 plus 300 hier, c'est 820. Voilà. Donc, je continue de prendre les appels. Oui, allô, bonsoir, frère Abou, depuis l'Angleterre. Vous êtes en direct sur Elvic Télé. Voilà, nous faisons le décryptage de l'actualité. N'hésitez pas à vous prononcer sur ce que, bien sûr, vous tient à cœur. Nous avons écouté le discours du général de Gaulle ce 18 juin 1940. Bientôt, on va fêter combien? 81 ans de ce discours. Mais ce discours est d'actualité aujourd'hui. Tout le peuple de Côte d'Ivoire doit se mobiliser pour reprendre en main le destin de son pays. Frère Abou, voilà, vous êtes là avec nous. Vous êtes un panafricaniste aussi, connu et reconnu sur Afrique Média et toutes les plateformes. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire au peuple de Côte d'Ivoire? Nous vous écoutons. Bonsoir, mon très cher frère Isaac. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. C'est frère Abou et déjà, vous annoncez que la dernière fois j'ai mis 10 pounds. Aujourd'hui, je vais les mettre 20 pounds. Et ça sera comme ça à chaque fois que je vous verrai sur l'antenne. Et c'est très bien ce que vous faites. C'est ce qu'on a toujours demandé. On a dit que c'est ensemble qu'on peut mener ce combat. Il faut que chacun apporte un peu de lui-même. Et c'est
exactement ce que le général de Gaulle a fait et c'est ce qu'on va faire. Et on a dit que la résistance n'était jamais finie. Quel que soit que les autres sont partis aux élections, nous on n'était pas d'accord, mais on s'est alignés. Parce que c'est comme ça aussi, c'est la démocratie. Dans l'opposition, c'est la démocratie aussi. Donc on s'est alignés, mais on a dit qu'on continuait la résistance. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Frère, c'est toujours dans la résistance et c'est ce qui va aboutir. C'est pourquoi qu'on a dit que c'était jamais fini. Parce que ça finit seulement quand on meurt. C'est quand on va mourir là, c'est ça, ça finit. Sinon, tant qu'on on va respirer, Alassane Dramane Ouattara, de toute façon, pour nous, Alassane Dramane Ouattara, il est fini. C'est une question de temps. Donc, on lâche rien et c'est ce qu'on a dit là. Le travail que vous êtes en train de faire, c'est bien fait. Vous voyez que les gens attirent à terre. Parce que tout ce qui a la vérité dedans, ça marche toujours. Et comme on veut ou pas, il y a Dieu dedans. Comme il y a Dieu dedans, on se bat dans la victoire. Comme on le dit toujours sur Afrique Média, nous, c'est Afrique Média avec le président Banakani, on dit toujours que nous, on se bat dans la victoire. On ne se bat pas pour la victoire. Vous comprenez? Parce que la vérité remporte toujours sur le mensonge. Et la lumière remporte toujours sur l'obscurité. Alassane Dramane Ouattara, c'est l'obscurantisme. Vous avez vu, c'est que tous les témoignages que vous avez entendus, ce qu'il faisait au ministre, il prenait l'argent du ministre et un voyou. Tout ce que Gbagbo avait dit, c'est ce qui se passe. C'est quelqu'un que les gens ne connaissaient pas, mais il est méchant. C'est un gars qui est foncièrement mauvais. Donc, on va le combattre, on va jamais l'abandonner. La vérité gagnera et la Côte d'Ivoire sera vainqueur dans ce combat-là. En tout cas, frère Isaac, continue et on se parle en antenne plus tard. Bye bye. D'accord. Merci beaucoup, frère Abou, depuis Londres. Donc, je continue de prendre les appels. Donc, c'est un direct, voilà, de mobilisation générale. Voilà. Donc, bonsoir. Est-ce que vous pouvez couper le son de l'autre téléphone? Oui, ça y est, c'est fait. Monsieur oui, voilà. Bonsoir, maman. Bonne arrivée. je vous envoyais sur votre compte là, je vous envoyais 500 €. Voilà. Ouais. T'as vu ça? Voilà. Donc, merci beaucoup, maman. Voilà. C'est une petite participation, mais dès que je peux, je ferai encore pareil. Voilà. Ouais. Donc, notre maman vient d'envoyer 500 € pour que Elvic puisse vivre et toujours continuer d'informer le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Et dès que je peux, je le ferai. Ouais. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que on parle, mais on ne dit pas, on ne touche pas la France. La France, quand il y a eu une présidentielle en Côte d'Ivoire, on n'a pas prononcé la guerre à la France. Par contre, la France a été tuée des êtres humains en Côte d'Ivoire pour pouvoir placer M. Ouattara. Pour lui. Et la France qui a pris l'hélicoptère, il y a des vidéos qui existent qui ont tué du monde sur le pont. À l'hôtel Ivoire, ils ont tué du monde avant d'aller chercher, de casser le bunker du président Gbagbo pour aller le chercher. Après, ils ont mis le président Gbagbo dans les mains des rebelles pour faire croire au monde entier que c'est les rebelles qui ont été arrêtés le président Gbagbo. Pourquoi la France est hypocrite? Pourquoi ils sont hypocrites? C'est des assassins. L'ONU, tous ces gens-là, c'est des assassins. Ils vont en Afrique pour tuer du monde. Ils critiquent la Russie, que la Russie, c'est un criminel. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font des Africains? Au moment de la guerre, on a combattu, on est resté près d'eux, on a combattu avec eux. Maintenant, le remerciement, ils retournent en Afrique pour leur intérêt à eux, ils vont tuer des Africains. Et ces gens-là, ils ne sont pas inquiétés. Ce n'est pas normal. Monsieur Ouattara, il travaille pour la France. Aujourd'hui, ce que Monsieur Ouattara fait au peuple ivoirien, c'est la France. C'est eux qui ont mené cette guerre-là. On n'a pas déclaré la guerre à la France, c'est la France qui a été là-bas pour tuer du monde, soit disant que l'ONU leur a donné le droit. L'ONU leur donne le droit d'aller tuer les Africains pour leur intérêt. Et ces gens-là, ils ne sont jamais inquiétés. La France n'est jamais inquiétée. Et tout le monde le laisse faire. Et personne ne dit rien. Et quand on parle
Ouattara avec sa femme Dominique. Dominique, là, la vipère, moi je l'appelle une vipère, qui a volé l'argent de Frère Boigny. Aujourd'hui, maman Thérèse, elle se trouve sans rien. Que cette femme a volé l'argent et tout le monde la laisse faire. Avec son mari actuellement, ils volent les Ivoiriens. Ils n'ont même, les Ivoiriens, ils n'ont pas d'hôpital. Ils ne peuvent même pas se soigner. Moi, où je vous parle là, c'est moi qui achète les médicaments ici en France et qui amène à ma famille pour pouvoir se soigner. Quand ils vont dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Et la France est là et ils regardent tout ça. Et l'ONU regarde tout ça. C'est des criminels, bande de voyous, bande de voleurs. Monsieur Sarkozy, là, il doit être jugé. C'est un criminel, monsieur Sarkozy. Moi, je les touche. Je suis un peuple de la nation et je parle au nom de la nation. Ce n'est pas normal. Et puis, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils disent qu'ils sont au pays. C'est eux qui créent le droit de l'homme. Et le droit de l'homme se limite à des tueries. Le droit de l'homme se limite parce qu'il y a eu un vote. Le vote, le président Gbagbo a dit on recompte. Si vous dites que je n'ai pas gagné, on recompte le vote. Est-ce que ça permet à la France d'aller tuer le peuple ivoirien? Et qu'aujourd'hui que personne ne dit rien? Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Que l'Ivoirien n'accepte pas cette négociation avec M. Ouattara. M. Ouattara n'a qu'à débarrasser avec ses clics qui débarrassent la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à débarrasser. Ils ont clôturé du monde. Et la France, il n'y a pas de pardon. C'est des criminels. Ils vont en Afrique pour tuer. Et aujourd'hui, on critique la Russie. Parce que tout ça, la Russie est là-bas, il est en train d'aider le Centrafrique. Et moi, j'appelle, s'ils m'écoutent, je suis qu'une pauvre femme, que toute l'Afrique, les pays francophones, ils n'ont qu'à être avec la Russie. Ils n'ont qu'à être avec la Russie pour chasser la France de cette terre africaine. Faut pas avoir peur. Ceux qui sont en prison, qui ne gagnent pas à manger, pour que vous puissiez les aider. Ceux même qui ne peuvent pas acheter des passes, qui n'arrivent pas à acheter des passes, on peut les aider, ne serait-ce que 10 €. Vraiment, les frères, faites un geste, c'est pas grand-chose, 10 €. Voilà ce que je voulais dire. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, maman. Donc, on part à Abidjan. Bonsoir, chers frères. Vous êtes en direct sur Elvic Télé. Allez-y, nous écoutons. Bonsoir, frère. Oui, bonsoir, maman. Oui. Allez-y, vous êtes en direct. On vous écoute. Voilà, justement, j'étais en train de penser à ça. Figurez-vous, avant qu'il y ait eu l'élection, et puis le truc législatif qu'il y a eu tout dernièrement, eh bien, le café cacao était à 1000 francs. Ouais. Et une fois qu'ils ont gagné l'élection et qu'il y a eu encore le législatif, là, tout dernièrement, eh bien, c'est descendu à 700 et quelques. Voilà. Donc, quand c'est comme cela, quand c'était 1000 francs, je crois que c'était le kilo du cacao, mais les paysans, nos papas, ils étaient contents. Et tout voilà, c'est ça qu'ils ont voté. Voilà. Donc, est-ce que vous permettez, on écoute le président du conseil Café Cacao. Voilà. Oh. Donc, allô? Ouais, une minute, maman. Le gouvernement n'achète pas. Si vous ne voulez pas écouter, le conseil n'a pas voulu qu'on évacue. Le gouvernement n'a qu'à acheter. Le gouvernement n'achète pas. Si vous ne voulez pas écouter, il sera très difficile pour la Côte d'Ivoire de continuer à vendre vos produits. Voilà, maman, donc allez-y, vous pouvez continuer votre intervention. On a écouté, et je crois, il s'appelle Koné, je ne connais pas le prénom, j'ai oublié. Voilà, mais il dit, si vous n'écoutez pas, on s'en fout. Le gouvernement n'achète pas le cacao. Vous pouvez faire ce que vous voulez, votre cacao va pourrir dans la brousse là-bas. Voilà, c'est ce qu'il dit. Parce que vraiment, avant c'était, je crois, dans les 800. Et quand c'était 1000 francs. Il y avait l'élection. 1000 francs. Et oui, c'était à 1000 francs. C'était 1000 francs. Ils étaient contents, ils ont même montré ça à la RTI. Mais maintenant, après, hop,
quand tous les qu'on appelle ça, ton troisième mandat est passé, plus l'élection, le truc dernièrement là aussi, 750, je dis, voilà. Bon, par la suite, mécontent, pas mécontent, c'est qu'ils ne nous ont même pas montré la suite. Donc nos parents là, comment on peut abaisser? On monte et puis on descend. Ils vont vivre de quoi? Donc, voilà, c'est mis là, vous pouvez voir. Et par contre, je voulais dire aussi une chose. Celui qui a été emprisonné, on lui a donné l'ordre de tuer nos frères ivoiriens. Il a nommé des gens et à la suite, on ne sait même pas, il devait attraper aussi parce qu'il a cité le nom des personnes. Et il est le seul à faire à vie en prison. Alors qu'il a cité des noms, ils ne vont même pas poursuivre les gens. Et c'est le seul qui va rester en prison alors qu'il a cité des gens qui ont donné l'ordre de tuer. Et cette affaire-là reste comme ça. Ouais. Donc, arrêt provisoire de la production de cacao. Yves Brahima Kone, c'est de lui qu'il s'agit. Il dit aux gens, arrêtez de produire le cacao. Voilà, parce que de toute façon, nous, on n'a pas l'argent pour acheter. Le gouvernement n'achète pas. Débrouillez-vous comme vous voulez. C'est vous qui produisez si vous voulez manger ça. Parce qu'ils ont trouvé un autre moyen financièrement et nos parents deviennent quoi? Après d'avoir la drogue. Maintenant on redescend quoi? En arrière quoi? Et pendant ce temps-là, nos papas ils font quoi? Tout n'est qu'à rester dans les médailles. Parce qu'ils savent où trouver l'argent. Hein? L'argent de la drogue, il y a 8 tonnes de drogue, ça fait 1 milliard de dollars. C'est ça, 6 tonnes font 1 milliard de dollars. Donc lorsqu'on a 600 milliards, soit 1 milliard de dollars, toute la production de cacao de Côte d'Ivoire, les 2 millions de tonnes, ça fait combien? La tonne de cacao, c'est à 2000, donc on est autour de 4 milliards de dollars pour 2 millions de tonnes. Eux, ils vendent 6 tonnes de cocaïne, ils ont 1 milliard. Donc, ils n'ont qu'à faire 24 tonnes de cocaïne. Et ça, ils peuvent rentrer ça en 4 semaines, sur 52, il y a 52 semaines, ils ont 4 voyages à faire. Ils ont l'argent du cacao. Si tu veux, débrouille-toi, tu manges ton truc. Ils n'ont plus besoin de... Non, mais parce qu'ils voulaient avoir plusieurs voix pour faire l'élection. Une fois qu'ils ont eu l'élection, et puis le truc législatif, là, tout dernièrement, eh bien, ils n'ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin d'eux. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Donc, ils rabaissent. Et puis, voilà, ils savent où trouver l'argent, comme vous le dites. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui contribuent à PayPal. Là, nous sommes à 580, voilà, 580, voilà, donc moi-même, j'avais, bon, à l'époque, voilà, pour aider mes gens, j'avais mis 150, je crois que c'est calculé aussi, donc nous sommes à 580 sur PayPal, je vais voir ça ici. Vous pouvez aussi faire par Bitcoin. Moi aussi, je vais envoyer là, je vais envoyer d'ici la semaine, j'envoie aussi. D'accord. Pas de souci. D'accord. Voilà. Moi, merci beaucoup, ça tous les mois, même si c'est un peu, au moins tous les mois. Voilà. C'est ça, voilà, pour nous aider à travailler. Okay. Merci beaucoup, maman. Là, c'est Bitcoins. On a reçu 135 $. C'est un frère qui a envoyé ça de Londres hier, plus les 580. Tout à l'heure, là, pendant le direct, on a eu 100. Donc, sur YouTube, vous pouvez nous aider. Vous pouvez juste cliquer en bas, là. Et puis, bon, vous faites votre don pour aider la télé. C'est une bonne chose. Donc, quand même, on a 1000 $. C'est pas mauvais. Avec ça, on va pouvoir... Et plus de 500 que la maman nous a donné. Voilà, c'est ça qui va faire même d'ailleurs les 1000. Donc, je vous ferai un bilan de la journée d'aujourd'hui, demain. Avec ça, on va pouvoir travailler. Voilà, pour toujours continuer à vous informer. Donc, je rappelle à tous que Elvic est leader dans son segment en Côte d'Ivoire, dans les télés, que sur les web. Nous sommes premiers. Vous pouvez voir, Côte d'Ivoire, on a 35 000 personnes qui nous regardent. Après vient la France, l'Italie et beaucoup d'autres pays. Bonsoir, chers frères. Allez-y, vous avez l'antenne. Bonsoir, grand frère. Merci beaucoup. Merci. Je vais pas être long ce soir. Je voudrais juste intervenir par rapport à notre participation. Juste 2 questions, s'il te plaît. Permets-moi. J'ai pas fait plus de 3. J'ai même pas fait plus de 2 minutes. La première, c'est que le numéro qui s'affiche, on peut l'envoyer via notre compte personnel. On peut participer via notre compte personnel. C'est ça, c'est ça. Le compte bancaire en France. Le compte bancaire. Ok, d'accord. Ok, je fais ça tout de suite. Et je vais terminer en ajoutant cette chose-là. Bonsoir à tous mes frères ivoiriens et africains qui suivent cette chaîne et qui suivent et qui sont dans le même combat
ce que cette chaîne représente. J'aimerais qu'on atteigne un chiffre. J'aimerais que cette chaîne atteigne un chiffre en termes de cotisation. Et ce chiffre-là, j'aimerais que ça soit les 1 million d'euros. 1 million d'euros. Et ça ne sera pas long à l'obtenir. Pourquoi je dis ça? Parce que si il suffit que 1 million d'Africains ou 1 million d'Ivoiriens juste mettre seulement 1 euro, on arrive à 1 million. Donc, je veux dire quoi par là? Je veux dire que parlez à chacun de votre frère, de votre soeur, de vos amis, mettez ce que vous pouvez. Mais si vous sachez que si on est 1 million de personnes à mettre seulement 1 euro, on arrive à 1 million d'euros. Et 1 million d'euros en francs CFA, ça fait 6 milliards de francs CFA. 600 millions de francs CFA. Voilà. 600 millions, excusez-moi, 600 millions de francs CFA. Et je pense que ces 600 millions de francs CFA, l'objectif de cette chaîne sera atteint par rapport aux actions qu'elle va mener. Donc voilà l'appel que je veux faire ce soir. Qu'on soit 1 million de Ivoiriens ou d'Africains à participer, à sera juste 1 euro pour atteindre les 1 million d'euros. Voilà, merci beaucoup. Et je remercie à tous les frères et sœurs qui auront et qui ont déjà participé. Que Dieu vous rende cela au centuple. Merci. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Donc, je continue de prendre. Nous sommes à 580 sur PayPal. Hein. Voilà, après 100 ici, c'est 680. Voilà, moins les 150 que j'ai mis. Donc, ça sera combien? Autour de 530. Voilà. Donc, on a notre maman aussi qui a fait un geste louable. Donc, j'invite tout le monde à se mobiliser. Ne vous dites pas, non, ça, c'est des bandits là-bas. Non, nous, on n'est pas Ouattara. Lui prend vos 500 milliards, et puis lui et sa femme, et puis c'est son fils et les autres Burkinabés, ils vivent avec ça. Voilà, c'est pas, je n'insulte pas mes parents de Haute-Volta. Vous êtes des gens nobles. D'ailleurs, nous, on soutient Thomas Sankara et son combat. Mais celui que vous avez envoyé en Côte d'Ivoire, ou en tout cas qui est sorti là-bas, qui est venu, lui c'est le diable. Il tue les gens, il coupe les têtes, il a envoyé des miliciens comme Ouremi pour aller tuer jusqu'à 890 guerriers en une journée, des gens qui lui avaient donné gîte couvert. Donc nous, on doit informer le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le travail que nous faisons. Donc nous sommes là, on va continuer. Bonsoir, chers frères. Vous êtes en direct sur Elvic Télé. Allez-y, nous vous écoutons. Je crois qu'on l'a perdu. Voilà, donc je continue de prendre. Bonsoir, vous êtes en direct. Allez-y. Bonsoir, frère Isaac. Oui, bonsoir mon frère. Soyez le bienvenu. Ouais. Merci encore ouais. pour tout l'effort que tu fournis. Et merci pour disons encore ton temps. Que tu passais là aujourd'hui. C'est samedi. Tu devais quand même être en train de te reposer. Voilà, donc tu as fait l'effort pour être là. Donc voilà, c'était juste pour te dire que j'ai envoyé ma petite contribution. Voilà, via PayPal. Bon. Voilà. Donc j'encourage tous les auditeurs aussi à faire pareil, même si c'est 1 euro, 2 euros, voilà. Plus on est beaucoup, on donne, et plus on a beaucoup. Voilà, ça on peut booster. On peut booster la chaîne pour aller de l'avant. Ouais. Donc voilà. Donc je vais pas monopoliser l'antenne. Je vais te laisser encore dire merci à la dame aussi qui a appelé avant, qui a donné 500 euros. Voilà. Notre maman. Donc votre maman, voilà. Et voilà, j'encourage tout le monde, J'encourage tous ceux, même si c'est 10 euros, même si c'est 5 euros, il faut donner. Voilà, chacun donne qu'est-ce qu'il a. C'est très important. Allez, merci et encore bonne soirée. Merci beaucoup mon frère. Donc on part du côté de la Côte d'Ivoire avec un leader estudiantin qui nous appelle, qui veut aussi se prononcer. Bonsoir cher frère, vous êtes en direct. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, monsieur Isaac, bonsoir. Merci beaucoup pour l'émission. Bon, en fait, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est un appel que je voudrais lancer à l'endroit de tous les Ivoiriens. C'est vrai que nous avons essayé beaucoup de choses. Ça fait longtemps que moi, je vous suis. Donc, j'ai vu beaucoup d'actions que vous avez menées. Voilà, vous êtes vraiment impliqués dans la mobilisation lors de la désobéissance civile. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est inviter aussi les Ivoiriens à redoubler d'efforts. Surtout dans la prière. Parce que
le régime qui est là, c'est un régime aussi qui ça donne beaucoup sur le domaine spirituel. Vous voyez, depuis qu'on a annoncé que le président Gbagbo est libéré, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si vous avez fait, peut-être vous n'avez pas fait attention, lors des récentes fêtes de Pâques, il y a eu beaucoup d'accidents. Il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de morts, beaucoup de du sang versé. Vous voyez, actuellement, il y a les enlèvements qui se poursuivent aussi. Donc, vraiment, nous devons redoubler d'efforts dans la prière. Quand ils ont pris le pouvoir, leur premier baptême a été vraiment un accident grave, un bus entier qui est resté dans la lagune. Tout ça, c'était des sacrifices humains. Vous avez vu, cette année, avant les élections présidentielles, il y a du sang qui avait été versé autour du domicile du président Arikona Bédié. Tout ça, c'était des pratiques. Donc, c'était un régime qui est vraiment versé dans le sang, dans les sacrifices. Nous aussi, nous devons aussi redoubler d'efforts dans la prière. Et une chose un appel que je voudrais lancer, c'est si vous avez peut-être le contact de monsieur Charles Blé Goudé, s'il doit venir en Côte d'Ivoire, il faut qu'il prie. Il faut qu'il vraiment prie fort avant de venir. Parce que ici, s'il vient, ils ne vont pas le mettre en prison. Mais ça va étonner. À un moment, il sera rien dans le pays. Moi, il y a 5 ans de cela, au moment où le procès se déroulait à la CPI, je l'ai vu en Côte d'Ivoire. C'est comme s'il était dans son village, dans un songe. Je l'ai vu, c'était comme il partait au champ à vélo. Il était dans une situation vraiment misérable. Bon, j'avais complètement oublié ce songe, mais c'est depuis cette dernière temps, le jeudi, je me suis réveillé avec ce songe. Donc, c'était un message qui me revenait fort. Mais je ne pouvais pas publier sur Facebook parce que, voilà, quand ils savent que ce sont ceux qui prient là qui empêchent parfois certaines actions de s'exécuter. Donc, quand ils voient que tu pries, ils vont t'attaquer. Donc, j'ai pas voulu faire la publication, mais ici, je pense que j'ai pu faire passer le message. S'il y a des gens qui ont son contact, en tout cas, qu'ils prient fortement avant de venir. Ils vont pas le mettre en prison, mais ils vont travailler sur le plan spirituel. Mais il faut que lui aussi, il soit prêt. Donc, nous aussi, nous devons nous redoubler d'efforts dans la prière. Voilà. C'est vrai qu'on parle de l'appel que le général de Gaulle a lancé au niveau de BBC en France, mais il y a Winston Churchill aussi qui a décrété 3 jours de jeûne et prière lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça aussi, ça a contribué à la victoire des Alliés. Donc, la prière aussi a sa place dans la guerre. Voici ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Donc, vous êtes sur Elvic Télé, la référence informative. Je continue de prendre les appels, en tout cas des interventions très intéressantes qui invitent les uns et les autres, en tout cas, se mobiliser pour ce combat. Donc, envoyez les messages et puis aussi laissez les commentaires, partagez, mettez les pouces. Voilà. On est 1500 environ connectés sur YouTube. On est attaqué sur Facebook. Donc, on est autour de 800 personnes. Donc, on est plus de 2000 et quelques. Hein. On est presque à 2500. Voilà. Donc, il faut que les frères et sœurs, on sache qu'on est là. On est les plus nombreux. De toute façon, nous sommes la plateforme de la vérité en Côte d'Ivoire. C'est ici que tout se passe. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. Je continue de prendre les appels. Bonsoir, chers frères. Depuis le Royaume-Uni, vous êtes en direct. Mes condoléances pour le décès du prince Philippe. Voilà, le mari de la reine Elisabeth. Donc, soyez le bienvenu. C'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Mais c'est depuis longtemps que De Gaulle a lancé son appel. Et puis, les Français se sont mobilisés. Je lance l'appel depuis Paris au peuple de Côte d'Ivoire à se mobiliser. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire et donner comme enseignement pour mobiliser, galvaniser le peuple de Côte d'Ivoire? En tout cas, merci les frères Kofi. En tout cas, ici, on a enterré le prince aujourd'hui et donc voilà, il est parti. Bon, il a eu une bonne vie. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit quand quelqu'un a vécu aussi longtemps, il faut fêter sa mort. Donc, c'est juste ça on pleure pas. Mais en tout cas, le mot d'ordre que vous avez lancé pour la Côte d'Ivoire, je suis à 100% derrière vous. Enfin, on est ensemble. C'est pas à vous mener un grand travail, donc on va pas toujours
vous mettre la pression, mais en tout cas, on est tous concernés et en tout cas, il faut continuer sur cette voie-là. On doit tous se mobiliser, on doit faire ce qu'on peut faire. Quand on a une opportunité, il faut frapper fort. Et ça, il faut vraiment, tout le monde doit être sur le pied des guerres. Quand il y a une opportunité, il faut foncer. Donc, on doit tous être préparés à attaquer. Et en tout cas, que le peuple ivoirien se lève comme on s'est levé avant les élections, pendant la désobéissance civile en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était louable et on doit continuer cette voie. Voilà. Il y a autre chose aussi par rapport aux contributions. Les gens qui sont pas en France, je leur conseille de passer par PayPal. Parce que quand on fait un virement bancaire, il y a des frais qui l'accompagnent. Donc cet argent-là, c'est mieux de mettre ça sur sur PayPal. Voilà. Voilà. C'est ça. Vous pouvez le faire PayPal. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer 35 € encore. Voilà. Que je vois ici. Ouais, moi, je l'ai fait sur PayPal il y a quoi? Il y a 20 minutes. Voilà. Et je vous ai envoyé qu'on appelle ça. Voilà. Je vous envoie le lien par message sur WhatsApp. Bon, je vous ai le message, mais bon, j'ai envoyé le message. Si jamais vous devez distribuer les références au cas où on appellerait. Voilà, au cas où. Oui. Je peux mettre les références directement même depuis PayPal là-bas. Voilà, donc je vous donne PayPal en même temps. On va tous l'ouvrir. Bon, voilà. Voilà, nous sommes à 670. Dès que vous rentrez, je vois ça ici. On a 670. Voilà, donc par rapport à ça, je vais demander à mes frères, chaque semaine, nous qui sommes ici et à l'Hexagone, faisons un effort pour contribuer au moins une fois par semaine, même si c'est pas ceux qui peuvent faire des grosses sommes une fois en passant, c'est aussi bon, mais sinon chaque semaine qu'on contribue. Donc, même si c'est des petites sommes, voilà, on dit c'est les ruisseaux qui font les rivières. Voilà, donc chaque semaine qu'on contribue. Voilà, en baoulé on dit Kangadi fois et ma coco. Voilà. Kangadi fois et ma coco, ça va. Kangadi fois et ma coco. Il était au nom. Kangadi fois et ma coco. Voilà. Kangadi fois et ma coco. Voilà. Donc c'est ça, très simple. Merci beaucoup mon frère. Donc nous sommes sur Elvic Télé. On va aller en Côte d'Ivoire. Bon, samedi de façon exceptionnelle. Voilà, on va rester un peu quelques temps encore. Partagez, likez, invitez vos amis, mettez dans leur inbox un peu partout. Bonsoir mon frère, vous êtes en direct, allez-y. Oui, bonsoir Isaac, comment allez-vous? Bon, ça va. En tout cas, je rends grâce au Seigneur. Bonsoir, ça va. On est plus galvanisé même que pendant la désobéissance. À notre niveau ici aussi, il faudrait y penser. C'est-à-dire nous qui sommes à Abidjan là. On va réunir des gens d'abord, on prend une grande liste et puis on met tout ce qu'ils peuvent donner là pour vous amener. Merci d'avance. À tous les quartiers de constituer des groupes. Voilà, comme ça il y aura beaucoup d'engouement dans ce que vous faites. Bonne chance et à bientôt. Merci doyen, à très très bientôt. En tout cas, bientôt en Côte d'Ivoire, parce que je serai en Côte d'Ivoire, je serai à Abidjan. Très bien. Partagez, likez et contribuez à la cagnotte d'Elvic TV. Allons-y, madame, nous vous écoutons. Bonsoir, frère Isaac. Bonsoir, madame. Oui, vous m'avez envoyé le numéro de compte. Oh, vous avez oublié le FR76. Donc, quand j'ai tapé... Ah oui, le FR76, c'est IBAN. À vous, j'avais donné le RIB. Donc, voilà. Bon, c'est pas grave. C'est passé, j'ai déjà participé, c'est bon. Mais je voulais vous remercier. Je pense que on n'est pas loin du but. Hein. Et aujourd'hui, je pense que si on est patriote, c'est maintenant qu'on doit, chacun de nous doit se manifester et prouver qu'il est patriote. Voilà ce que je voulais dire. Il faut qu'on soutienne cette chaîne pour qu'on arrive à avoir des informations vraies et motiver tous nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en prison, qui ne gagnent pas à manger, pour que vous puissiez les aider. Ceux même qui ne peuvent pas acheter des passes, qui n'arrivent pas à acheter des passes, on peut les aider, ne serait-ce que 10 €. Vraiment, les frères, faites un geste, c'est pas grand chose, 10 €. Voilà ce que je voulais dire. Merci et bonne continuation.
Merci beaucoup, maman. Donc, on part à Abidjan. Bonsoir, cher frère. Vous êtes en direct sur Elvic Télé. Allez-y, nous écoutons. Bonsoir, frère. Oui, bonsoir, maman. Oui. Allez-y, vous êtes en direct. On vous écoute. Voilà, justement, j'étais en train de penser à ça. Figurez-vous, avant qu'il y ait eu l'élection, et puis le truc législatif qu'il y a eu tout dernièrement, eh bien, le café cacao était à 1000 francs. Ouais. Et une fois qu'ils ont gagné l'élection et qu'il y a eu encore le législatif, là, tout dernièrement, eh bien, c'est descendu à 700 et quelques. Voilà. Donc, quand c'est comme cela, quand c'était 1000 francs, je crois que c'était le kilo du cacao, mais les paysans, nos papas, ils étaient contents. Et tout voilà, c'est ça qu'ils ont voté. Voilà. Donc, est-ce que vous permettez, on écoute le président du conseil Café Cacao. Voilà. Oh. Donc, allô? Ouais, une minute, maman. Le gouvernement n'achète pas. Si vous ne voulez pas écouter, le conseil n'a pas voulu qu'on évacue. Le gouvernement n'a qu'à acheter. Le gouvernement n'achète pas. Si vous ne voulez pas écouter, il sera très difficile pour la Côte d'Ivoire de continuer à vendre vos produits. Voilà, maman, donc allez-y, vous pouvez continuer votre intervention. On a écouté, et je crois, il s'appelle Koné, je ne connais pas le prénom, j'ai oublié. Voilà, mais il dit, si vous n'écoutez pas, on s'en fout. Le gouvernement n'achète pas le cacao. Vous pouvez faire ce que vous voulez, votre cacao va pourrir dans la brousse là-bas. Voilà, c'est ce qu'il dit. Parce que vraiment, avant c'était, je crois, dans les 800. Et quand c'était 1000 francs. Il y avait l'élection. 1000 francs. Et oui, c'était à 1000 francs. C'était 1000 francs. Ils étaient contents, ils ont même montré ça à la RTI. Mais maintenant, après, hop, c'est devenu 700 et quelques. Quand tous les qu'on appelle ça, ton troisième mandat est passé, plus l'élection, le truc dernièrement là aussi, 750, j'ai dit, voilà. Bon, par la suite, mécontent, pas mécontent, c'est qu'ils ne nous ont même pas montré la suite. Donc, nos parents là, comment on peut abaisser? On monte et puis on descend. Ils vont vivre de quoi? Donc, voilà, c'est mis là, vous pouvez voir. Oh. Et par contre, je voulais dire aussi une chose. Celui qui a été emprisonné, on lui a donné l'ordre de tuer nos frères ivoiriens. Il a nommé des gens et à la suite, on ne sait même pas, il devait attraper aussi parce qu'il a cité le nom des personnes. Et il est le seul à faire à vie en prison. Alors qu'il a cité des noms, ils ne vont même pas poursuivre les gens. Et c'est le seul qui va rester en prison alors qu'il a cité des gens qui ont donné l'ordre de tuer. Et cette affaire-là reste comme ça. Ouais. Donc, arrêt provisoire de la production de cacao. Yves Brahima Koné, c'est de lui qu'il s'agit. Il dit aux gens, arrêtez de produire le cacao. Voilà, parce que de toute façon, nous, on n'a pas l'argent pour acheter. Le gouvernement n'achète pas. Débrouillez-vous comme vous voulez. C'est vous qui produisez si vous voulez manger ça. Parce qu'ils ont trouvé un autre moyen financièrement et nos parents deviennent quoi? Après d'avoir la drogue. Maintenant on redescend quoi? En arrière quoi? Et pendant ce temps-là, nos papas ils font quoi? Tout n'est qu'à rester dans les médailles. Parce qu'ils savent où trouver l'argent. Hein? L'argent de la drogue, il y a 8 tonnes de drogue, ça fait 1 milliard de dollars. C'est ça, 6 tonnes font 1 milliard de dollars. Donc lorsqu'on a 600 milliards, soit 1 milliard de dollars, toute la production de cacao de Côte d'Ivoire, les 2 millions de tonnes, ça fait combien? La tonne de cacao, c'est à 2000, donc on est autour de 4 milliards de dollars pour 2 millions de tonnes. Eux, ils vendent 6 tonnes de cocaïne, ils ont 1 milliard. Donc, ils n'ont qu'à faire 24 tonnes de cocaïne. Et ça, ils peuvent rentrer ça en 4 semaines sur 52. Il y a 52 semaines, ils ont 4 voyages à faire. Ils ont l'argent du cacao. Si tu veux, débrouille-toi, tu manges ton truc. Ils n'ont plus besoin de... Non, mais parce qu'ils voulaient avoir plusieurs voix pour faire l'élection. Une fois qu'ils ont eu l'élection, et puis le truc législatif, là, tout dernièrement, eh bien, ils n'ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin d'eux. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Donc, ils rabaissent. Et puis, voilà, ils savent où trouver l'argent, comme vous le dites. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui contribuent à PayPal. Là, nous sommes à 580, voilà, 580.
Voilà, donc moi-même, j'avais, bon, à l'époque, voilà, pour aider mes gens, j'avais mis 150. Je crois que c'est calculé aussi. Donc, nous sommes à 580 sur PayPal. Je vais voir ça ici. Vous pouvez aussi faire par Bitcoin. Moi aussi, je vais envoyer là. Je vais envoyer d'ici la semaine. J'envoie aussi. D'accord. Pas de souci. D'accord. Voilà. Moi-même, je fais ça tous les mois. Même si c'est un peu, au moins tous les mois. Voilà. C'est ça. Voilà, pour nous aider à travailler. Okay. Merci beaucoup, maman. Là, c'est Bitcoins. On a reçu $135. C'est un frère qui a envoyé ça de Londres hier, plus les 580. Tout à l'heure, là, pendant le direct, on a eu 100. Donc, sur YouTube, vous pouvez nous aider. Vous pouvez juste cliquer en bas, là. Et puis, bon, vous faites votre don pour aider la télé. C'est une bonne chose. Donc, quand même, on a $1000. C'est pas mauvais. Avec ça, on va pouvoir... Et plus de 500 que la maman nous a donné. Voilà, c'est ça qui va faire même d'ailleurs les 1000. Donc, je vous ferai un bilan de la journée d'aujourd'hui, demain. Avec ça, on va pouvoir travailler. Voilà, pour toujours continuer à vous informer. Donc, je rappelle à tous que Elvic est leader dans son segment en Côte d'Ivoire, dans les télés, que sur les web. Nous sommes premiers. Vous pouvez voir, Côte d'Ivoire, on a 35 000 personnes qui nous regardent. Après vient la France, l'Italie et beaucoup d'autres pays. Bonsoir, cher frère. Allez-y, vous avez l'antenne. Bonsoir, grand frère. Merci beaucoup. Merci. Je vais pas être long ce soir. Je voudrais juste intervenir par rapport à notre participation. Juste deux questions, s'il te plaît. Permets-moi. J'ai pas fait plus de 3. J'ai même pas fait plus de 2 minutes. La première, c'est que le numéro qui s'affiche, on peut l'envoyer via notre compte personnel. On peut participer via notre compte personnel. C'est ça, c'est ça. Le compte bancaire en France. Le compte bancaire. Ok, d'accord. Ok, je fais ça tout de suite. Et je vais terminer en ajoutant cette chose-là. Bonsoir à tous mes frères ivoiriens et africains qui suivent cette chaîne et qui suivent et qui sont dans le même combat que ce que cette chaîne représente. J'aimerais qu'on atteigne un chiffre. J'aimerais que cette chaîne atteigne un chiffre en termes de cotisation. Et ce chiffre-là, j'aimerais que ça soit les 1 million d'euros. 1 million d'euros. Et ça ne sera pas long à l'obtenir. Pourquoi je dis ça? Parce que il suffit que 1 million d'Africains ou 1 million d'Ivoiriens juste mettre seulement 1 euro, on arrive à 1 million. Donc, je veux dire quoi par là? Je veux dire que parlez à chacun de votre frère, de votre soeur, de vos amis, mettez ce que vous pouvez. Mais si sachez que si on est 1 million de personnes à mettre seulement 1 euro, on arrive à 1 million d'euros. Et 1 million d'euros en francs CFA, ça fait 6 milliards de francs CFA. 600 millions de francs CFA. Voilà. 600 millions, excusez-moi, 600 millions de francs CFA. Et je pense que ces 600 millions de francs CFA, l'objectif de cette chaîne sera atteint par rapport aux actions qu'elle va mener. Donc voilà l'appel que je veux faire ce soir. Qu'on soit 1 million de Ivoiriens ou d'Africains à participer, sera juste 1 euro pour atteindre les 1 million d'euros. Voilà, merci beaucoup. Et je remercie à tous les frères et sœurs qui auront et qui ont déjà participé. Que Dieu vous rende cela au centuple. Merci. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Donc, je continue de prendre. Nous sommes à 580 sur PayPal. Hein. Voilà, après 100 ici, c'est 680. Voilà, moins les 150 que j'ai mis. Donc, ça sera combien? Autour de 530. Voilà. Donc, on a notre maman aussi qui a fait un geste louable. Donc, j'invite tout le monde à se mobiliser. Ne vous dites pas, non, ça, c'est des bandits là-bas. Non, nous, on n'est pas Ouattara. Lui prend vos 500 milliards, et puis lui et sa femme, et puis c'est son fils et les autres Burkinabés, ils vivent avec ça. Voilà, c'est pas, je n'insulte pas mes parents de Haute-Volta. Vous êtes des gens nobles. D'ailleurs, nous, on soutient Thomas Sankara et son combat. Mais celui que vous avez envoyé en Côte d'Ivoire, ou en tout cas qui est sorti là-bas, qui est venu, lui c'est le diable. Il tue les gens, il coupe les têtes, il a envoyé des miliciens comme Ouremi pour aller tuer jusqu'à 890 guerriers en une journée, des gens qui lui avaient donné gîte couvert. Donc nous, on doit informer le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le travail que nous faisons. Donc nous sommes là, on va continuer. Bonsoir, chers frères. Vous êtes en direct sur Elvic Télé. Allez-y, nous vous écoutons. Je crois qu'on l'a perdu. Voilà, donc je continue de prendre. Bonsoir, vous êtes en direct. Allez-y. Bonsoir, frère Isaac. Oui, bonsoir mon frère. Soyez le bienvenu. Ouais.
Merci encore pour voilà, pour tout l'effort hein, que tu fournis. Et merci pour disons encore ton temps. Voilà, que tu passes là aujourd'hui, c'est samedi. Tu devais quand même être en train de te reposer. Voilà, donc tu as fait l'effort pour être là. Donc voilà, c'était juste pour te dire que j'ai envoyé ma petite contribution. Voilà, via PayPal. Bon. Voilà. Donc j'encourage tous les auditeurs aussi à faire pareil, hein. Même si c'est 1 euro, 2 euros, voilà. Plus on est beaucoup, on donne et plus voilà, on a beaucoup. Voilà, ça on fait peut quelque booster, chose. On peut booster la chaîne pour aller de l'avant. Ouais. Donc voilà. Donc je vais pas monopoliser l'antenne. Je vais te laisser encore dire merci à la dame aussi qui a appelé avant, qui a donné 500 euros. Voilà. Notre maman. Donc votre maman, voilà. Et voilà, j'encourage tout le monde, hein. J'encourage tous ceux, même si c'est 10 euros, même si c'est 5 euros, il faut donner. Voilà, chacun donne qu'est-ce qu'il a. C'est très important. Allez, merci et encore bonne soirée. Merci beaucoup mon frère. Donc on part du côté de la Côte d'Ivoire avec un leader estudiantin qui nous appelle, qui veut aussi se prononcer. Bonsoir cher frère, vous êtes en direct. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, monsieur Zach, bonsoir. Merci beaucoup pour l'émission. Bon, en fait, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est un appel que je voudrais lancer à l'endroit de tous les Ivoiriens. C'est vrai que nous avons essayé beaucoup de choses. Ça fait longtemps que moi, je vous suis. Hein. Donc, j'ai vu beaucoup d'actions que vous avez menées. Voilà, vous êtes vraiment impliqués dans la mobilisation lors de la désobéissance civile. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est inviter aussi les Ivoiriens à redoubler d'efforts. Surtout dans la prière. Parce que le régime qui est là, c'est un régime aussi qui s'adonne beaucoup sur le domaine spirituel. Vous voyez, depuis qu'on a annoncé que le président Gbagbo est libéré, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si vous avez fait, peut-être vous n'avez pas fait attention, lors des récentes fêtes de Pâques, il y a eu beaucoup d'accidents. Beaucoup de morts, beaucoup de sang versé. Vous voyez, actuellement, il y a les enlèvements qui se poursuivent aussi. Donc, vraiment, nous devons redoubler d'efforts dans la prière. Quand ils ont pris le pouvoir, leur premier baptême a été vraiment un accident grave, un bus entier qui est resté dans la lagune. Tout ça, c'était des sacrifices humains. Vous avez vu, cette année, avant les élections présidentielles, il y a du sang qui avait été versé autour du domicile du président Rikona Bedi. Tout ça, c'était des pratiques. Donc, c'était un régime qui est vraiment versé dans le sang, dans les sacrifices. Nous aussi, nous devons aussi redoubler d'efforts dans la prière. Et un appel que je voudrais lancer, c'est si vous avez peut-être le contact de monsieur Charles Blé Goudé, s'il doit venir en Côte d'Ivoire, il faut qu'il prie. Il faut qu'il vraiment prie fort avant de venir. Parce que ici, s'il vient, ils ne vont pas le mettre en prison. Mais ça va étonner. À un moment, il sera rien dans le pays. Moi, il y a 5 ans de cela, au moment où le procès se déroulait à la CPI, je l'ai vu en Côte d'Ivoire. C'est comme s'il était dans son village, dans un songe. Je l'ai vu, c'était comme il partait au champ à vélo. Il était dans une situation vraiment misérable. Bon, j'avais complètement oublié ce songe, mais c'est depuis cette dernière temps, le jeudi, je me suis réveillé avec ce songe. Donc, c'était un message qui me revenait fort. Mais je ne pouvais pas publier sur Facebook parce que, voilà, quand ils savent que ce sont ceux qui prient là qui empêchent parfois certaines actions de s'exécuter. Donc, quand ils voient que tu pries, ils vont t'attaquer. Donc, j'ai pas voulu faire la publication, mais ici, ils pensent que j'ai pu faire passer le message. S'il y a des gens qui ont son contact, en tout cas, qu'ils prient fortement avant de venir. Ils vont pas le mettre en prison, mais ils vont travailler sur le plan spirituel. Mais il faut que lui aussi, il soit prêt. Donc, nous aussi, nous devons nous redoubler d'efforts dans la prière. Voilà. C'est vrai qu'on parle de l'appel que le général de Gaulle a lancé au niveau de BBC en France, mais il y a Winston Churchill aussi qui a décrété 3 jours de jeûne et prière lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça aussi, ça a contribué à la victoire
des alliés. Donc, la paix aussi a sa place dans la guerre. Voici ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Donc, vous êtes sur Elvic Télé, la référence informative. Je continue de prendre les appels, en tout cas des interventions très intéressantes qui invitent les uns et les autres, en tout cas, se mobiliser pour ce combat. Donc, envoyez les messages et puis aussi laissez les commentaires, partagez, mettez les pouces. Voilà. On est 1500 environ connectés sur YouTube. On est attaqué sur Facebook, donc on est autour de 800 personnes. Donc on est plus de 2000 et quelques, hein. On est presque à 2500. Voilà. Donc il faut que les frères et sœurs, on sache qu'on est là, on est les plus nombreux. De toute façon, nous sommes la plateforme de la vérité en Côte d'Ivoire. C'est ici que tout se passe. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. Je continue de prendre les appels. Bonsoir, chers frères. Depuis le Royaume-Uni, vous êtes en direct. Mes condoléances pour le décès du prince Philippe. Voilà, le mari de la reine Elisabeth. Donc, soyez le bienvenu. C'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Mais c'est depuis longtemps que De Gaulle a lancé son appel. Et puis, les Français se sont mobilisés. Je lance l'appel depuis Paris au peuple de Côte d'Ivoire à se mobiliser. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire et donner comme enseignement pour mobiliser, galvaniser le peuple de Côte d'Ivoire? En tout cas, merci les frères Kofi. En tout cas, ici, on a enterré le prince aujourd'hui. Et donc, voilà, il est parti. Bon, il a eu une bonne vie. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, quand quelqu'un a vécu aussi longtemps, il faut fêter sa mort. Donc, c'est juste ça qu'on est, on pleure pas. Mais en tout cas, le mot d'ordre que vous avez lancé pour la Côte d'Ivoire, je suis à 100% derrière vous. Enfin, on est ensemble. C'est pas à vous mener un grand travail, donc on va pas toujours vous mettre la pression. Mais en tout cas, on est tous concernés et en tout cas, il faut continuer sur cette voie-là. On doit tous se mobiliser, on doit faire ce qu'on peut faire. Quand on a une opportunité, il faut frapper fort. Et ça, il faut vraiment, tout le monde doit être sur le pied des guerres. Quand il y a une opportunité, il faut foncer. Donc, on doit tous être préparés à attaquer. Et en tout cas, que le peuple ivoirien se lève comme on s'est levé avant les élections, pendant la désobéissance civile en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était louable et on doit continuer cette voie. Voilà. Il y a autre chose aussi par rapport aux contributions. Les gens qui sont pas en France, je leur conseille de passer par PayPal. Parce que quand on fait un virement bancaire, il y a des frais qui l'accompagnent. Donc cet argent-là, c'est mieux de mettre ça sur sur PayPal. Voilà. C'est ça. Vous pouvez le faire PayPal. Voilà. Il y a quelqu'un même qui vient d'envoyer 35 € encore. Voilà. Que je vois ici. Ouais, moi, je l'ai fait sur PayPal il y a quoi? Il y a 20 minutes. Voilà. Et je vous ai envoyé qu'on appelle ça. Voilà, je vous envoie le lien sur par message sur WhatsApp. Bon, je vous envoie le message, mais bon, j'ai envoyé le message. Si jamais vous devez distribuer les références au cas où on appellerait. Voilà, au cas où. Oui. Je peux mettre les références directement même depuis PayPal là-bas. Voilà, donc je vous donne PayPal en même temps. On va tous l'ouvrir. Bon, voilà, nous sommes à 670. Dès que vous rentrez, je vois ça ici. On a 670. Voilà, donc par rapport à ça, je vais demander à mes frères, chaque semaine, nous qui sommes ici et à l'Hexagone, faisons un effort pour contribuer au moins une fois par semaine, même si c'est pas ceux qui peuvent faire des grosses sommes une fois en passant, c'est aussi bon, mais sinon chaque semaine qu'on contribue. Donc, même si c'est des petites sommes, voilà, on dit c'est les ruisseaux qui font les rivières. Voilà, donc chaque semaine qu'on contribue. Voilà, en baoulé on dit Kangadi fois et ma crocro. Voilà. Kangadi fois et ma crocro, ça va. Kangadi fois et ma crocro. Il était au nom. Kangadi fois et ma crocro. Voilà. Kangadi fois et ma crocro. Voilà. Donc, c'est ça. Très simple. Merci beaucoup, mon frère. Donc, nous sommes sur Elvic Télé. On va aller en Côte d'Ivoire. Bon, samedi, de façon exceptionnelle. Voilà, on va rester un peu quelques temps encore. Partagez, likez, invitez vos amis, mettez dans leur inbox un peu partout. Bonsoir mon frère, vous êtes en direct, allez-y. Oui, bonsoir Isaac, comment allez-vous?
Bon, ça va. En tout cas, je rends grâce au Seigneur. Bonsoir, ça on va, est ça plus va galvanisé même que pendant la désobéissance. À notre niveau ici aussi, il faudrait y penser. C'est-à-dire nous qui sommes à Abidjan là, on va réunir des gens d'abord, on prend une grande liste et puis on met tout ce qu'ils peuvent donner là pour vous amener. Merci d'avance. À tous les quartiers de constituer des groupes, voilà. Comme ça, il y aura beaucoup d'engouement dans ce que vous faites. Bonne chance et à bientôt. Merci doyen. À très très bientôt. En tout cas, bientôt en Côte d'Ivoire, parce que je serai en Côte d'Ivoire, je serai à Abidjan, très bientôt. Donc, je continue de prendre les appels. Bon, peut-être quelques appels encore. Maintenant, en attendant que le prochain appel rentre, j'explique un peu PayPal. Voilà, donc moi j'ai l'application, mais si vous cliquez sur le lien, voilà, donc je vais partir du lien depuis Facebook. Donc là, j'ai mis le message, donc voilà, depuis là, vous rentrez sur PayPal. Quand vous êtes là, vous mettez ici participer. Bon, moi par exemple, comme j'ai l'application, il me demande d'ouvrir. Si vous n'avez pas l'application, c'est pas nécessaire. Vous avez votre carte de crédit. Vous mettez votre truc, ce que vous voulez donner, vous mettez le montant. Si vous voulez laisser un message aussi, vous laissez, sinon ce n'est pas nécessaire. Sachez tous que votre nom n'apparaît pas. C'est totalement anonyme. On ne va pas vous voir, on ne va pas dire oui, c'est, comment on appelle ça, Seri Simplice, Digbe Athanase ou Kovisa qui a donné 10. Non, Ouattara ne va pas aller ou venir vous chercher ici où vous êtes. Personne ne voit, personne, même pas moi, et je n'ai même pas accès à vos références de la carte. C'est PayPal qui gère tout. Ils enlèvent, ils mettent. Et là, je vais vous dire combien nous avons récolté maintenant. Voilà. Nous avons récolté 670 que vous